Très juste. Donc, nous reprenons le commentaire de la Gemara sur la deuxième partie de la Mishnah d'Afnem Zayin Amud Bet. Et donc, la Gemara demande ces deux points. Donc, vous avez un intertitre. La troisième ligne en dessous de la Gemara, vous avez un intertitre. Velo yiten le tochomaim mipnei shu mechabe. On n'a pas le droit de mettre de l'eau dans le récipient qu'on a installé pour recevoir les étincelles pour empêcher qu'elles mettent le feu au plancher. Mais on ne peut pas mettre de l'eau parce que ça s'appelle éteindre, et qu'on n'a pas le droit d'éteindre. La Gemara avait posé la question suivante. Leima, devons-nous admettre, sous-entendu, ce serait ennuyeux de le faire, Tnan Stama, que notre Mishnah, Tnan, notre Mishnah a enseigné Stama de façon anonyme, et quand c'est de façon anonyme, ça sous-entend que la lacha est comme cela, qui Rabbi Yossé, un avis qui serait celui de Rabbi Yossé, et sous-entendu, mais qui ne serait pas celui de la majorité des rabbins qui pensent le contraire. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé d'Amar? Gorem le kibouy assour. Que provoquer indirectement une extinction, c'est interdit. Parce qu'effectivement, en mettant, a priori, c'est le cas dont nous parlons, on a un récipient qui est fait pour recevoir les étincelles. Si je mets de l'eau dans le récipient, je provoque indirectement une extinction, puisque au moment où je le fais, rien ne se passe, mais plus tard, une étincelle va être projetée, elle va tomber dans l'eau et va s'éteindre. Si je n'avais pas mis l'eau, elle ne se serait pas éteinte tout de suite. Donc, j'ai provoqué indirectement une extinction. Et il semblerait qu'il y a un débat au niveau des Tanaïm entre Rabbi Yossé et les Chachamim. Est-ce que provoquer une extinction, c'est permis ou c'est interdit? On va relire le Rashi, on l'avait déjà fait, mais parce que c'est capital, on aura besoin des informations que Rashi nous donne dans ce dibour-là. Regardez le dibour amatril de Rashi, que Rabbi Yossi, conformément, devons-nous admettre que la Mishnah est d'accord avec Rabbi Yossi? Où est-ce qu'on a vu cet enseignement de Rabbi Yossi? Rashi nous dit, Bekol kitve HaKodesh, dans le chapitre de Shabbat qui est intitulé tous les écrits saints qui sont menacés par un incendie. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a tout un pérec là-dessus. Le Katani Atam, la Mishnah enseigne là-bas, ou la Braïta, je ne me rappelle plus, enseigne là-bas. Mechitza, Ose Mechitza Bechol HaKelim, que lorsqu'on a un incendie qui commence à se propager, on a le droit d'ériger une barrière, Ose Mechitza, ériger une barrière, Bechol HaKelim, avec tous les ustensiles et récipients dont on dispose, qu'on va mettre sur le chemin du feu pour empêcher le feu de passer. Ben mele'in, ben rekanim. Et cela est autorisé aussi bien si les ustensiles sont remplis de quelque chose ou s'ils sont vides. Dans tous les cas, c'est permis que dès chez l'otavor adleka, pour empêcher l'incendie de se propager. Voilà ce que dit le Tanakama. Donc il permet indifféremment les ustensiles neufs, les ustensiles pleins et les ustensiles vides. Rabbi Yossé Oser Biklei Cheres Chadashim Meleim Maim. Et là, sur ce point, il y a un débat. Rabbi Yossé interdit l'usage pour faire les barrières au feu avec des ustensiles en argile neufs qui seraient remplis d'eau. Donc il y a deux conditions pour interdire. Il faut que l'ustensile en argile soit neuf et qu'il soit rempli d'eau. Et pourquoi Rabbi Yossé interdit? Chez En Yocholi le Kabel à Our. Parce qu'un ustensile en argile neuf ne supporte pas la chaleur du feu ou la force du feu. Et donc qu'est-ce qui se passe? En présence du feu, ils se fendent, ou ils se cassent, ou ils explosent, je ne sais pas exactement. Ou le Chabin est adleka. Et en tout cas, donc, ils vont libérer l'eau et l'eau va éteindre l'incendie. Donc on voit que Rabbi Yossé interdit Gram Kibouy et les Rabbanan permettent Gram Kibouy.
Alors, la semaine dernière, on a dit qu'en fait, la question, elle est problématique parce que même d'après les Rabbanan, ici, ça devrait être interdit et qu'à contrario, pour Rabbi Yossé, ça devrait être permis. Mais la conclusion était de toute façon que la Gemara va de toute façon contre-attaquer et montrer que cette question en fait, elle est résolue. D'ailleurs, le mot leima, vous savez que le mot leima, quand on dit doit-on dire, on sait déjà que ça va être réfuté. Et donc voilà, nous allons maintenant commencer la réfutation. Donc, le tisbera, ça veut dire crois-tu vraiment que notre Mishnah va comme Rabbi Yossi? Emour de Amar Rabbi Yossi de Shabbat. Je te dirais que Rabbi Yossi a interdit une extinction indirecte, gram kibouille, quand on procède à cette extinction indirecte, le jour du Shabbat. Be'erev Shabbat mi Amar, mais la veille du Shabbat, est-ce qu'il l'a dit? Donc là, on est très étonné, on est surpris comme tout. La Gemara a l'air de nous dire que ce din de la Mishnah, que nous avions interprété clairement comme se posant le Shabbat, qu'on a le droit de mettre le récipient le Shabbat, et on ne met pas à le remplir d'eau, tout ça c'est le Shabbat. Et maintenant, et voilà que la Gemara nous suggère que cette Mishnah parle de Erev Shabbat, et donc du coup, évidemment, ça n'a plus rien à voir avec Rabbi Yossi. Quand Rabbi Yossi interdit, c'était le jour du Shabbat. Erev Shabbat, on peut faire ce que l'on veut. Donc on est très étonné, mais en fait la Gemara va s'expliquer tout de suite. Donc je reprends, encore une fois dans les mots, Tisbera, crois-tu vraiment que Rabbi Yossi est l'auteur de notre Mishnah? Je te dirais que ce que dit Rabbi Yossi d'habitude, que Gram Kibouille est interdit, c'est le jour du Shabbat. Mais ici, on est le Erev Shabbat, on est encore le vendredi. Est-ce que le vendredi, Rabbi Yossi aurait interdit une chose pareille? Et si tu me dis, Achanami be Shabbat, mais si tu me réponds, mais ici aussi, on parle que du Shabbat, on ne parle pas de la veille du Shabbat. Pourtant, il y a une braïta qui enseigne. Et, voilà. Et en vérité, donc, toute la question de la Gemara, à partir de crois-tu vraiment, elle était fondée sur la citation de cette braïta que l'on découvre maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit, cette braïta? Notnin keli tachataner le kabel mitzotzot. Donc, c'est exactement les mêmes mots que notre Mishnah. Donc, c'est une braïta qui est parallèle à notre Mishnah, mais plus explicite. On a le droit de placer un ustensile sous une lampe pour recueillir les étincelles quand, le Shabbat, comme on l'avait compris, on a le droit de le faire le jour du Shabbat. Ve'en sarich lomar ve'erev Shabbat. Donc, si c'est permis le Shabbat, inutile de dire que ça serait permis aussi le vendredi après-midi. Donc, en fait, quand la première partie de la Mishnah, elle parle aussi bien le vendredi que le Shabbat, mais le chidouche, c'est pour Shabbat. Lo yiten le tochomaim. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de la Mishnah, justement celle qui nous intéresse. On n'aura pas le droit de mettre de l'eau à l'intérieur de l'ustensile, du récipient, parce que ça sera considéré comme une extinction, parce qu'il fait une extinction, c'est interdit d'éteindre. Mais Erev Shabbat, c'est interdit de mettre l'eau dans le récipient parce que ça s'appelle éteindre, même si on le fait le vendredi. Ve'en sarich lomar be Shabbat. Et bien sûr, si c'est interdit le vendredi, inutile de dire que ça sera interdit le Shabbat. Et donc là, on découvre avec stupéfaction que la Seifa, donc là, Reisha qui donne une permission, elle parle de Erev Shabbat, elle ne parle même pas de Erev Shabbat tellement c'est évident, mais elle parle surtout de Shabbat. Donc, en fait, c'est le din, la permission, elle vaut pour le vendredi et le Shabbat. Mais on découvre avec stupéfaction que l'interdiction de la deuxième partie de la Mishnah, qui interdit de mettre de l'eau dans le récipient, elle ne vaut pas seulement pour le Shabbat, mais elle vaut même pour Erev Shabbat. Et s'il en est ainsi, la Havamina que nous avions, que le principe de cette Mishnah, c'est le principe de Gram Kibouille de Rabbi Yossi, ça n'est pas possible. Parce que même Rabbi Yossi, qui est sévère dans le Gram Kibouille, il n'a donné
l'interdiction de Gram Kiboui, qui n'est qu'une interdiction rabbinique, hein, parce que Gorem, c'est pas sur Doraita. Cette interdiction rabbinique, elle n'a pu être faite que le jour du Shabbat, mais elle n'a pas été faite le vendredi. Donc, ça prouve qu'on est complètement à côté de la plaque, on n'a pas du tout compris le principe directeur de cette défense. C'est ça que la Gemara veut dire. Regardons Rashi. Vatania. Il y avait des Rashi, c'est vrai, il y avait des Rashi que j'ai oublié de faire. Alors, Be'erev Shabbat, c'est donc c'est quand on avait dit Vetisvera. Et quand on avait dit crois-tu vraiment que notre Mishnah marche comme Rabbi Yossé, je te dirais que Rabbi Yossé n'a parlé que le Shabbat, mais est-ce qu'il a parlé le Erev Shabbat, Rashi, Be'erev Shabbat, que Gonze, comme le cas de notre Mishnah, chez Noten Amai mi be'odium bakli tachataner, où dans notre Mishnah, il place l'eau avant Shabbat, mi be'odium, quand il fait encore jour le vendredi après-midi, de Keli dans un récipient, tachataner sous la lampe. Donc Rashi veut bien insister sur le fait que quand la Gemara dit Be'erev Shabbat, c'est sur notre Mishnah que la Gemara est en train d'expliquer que notre Mishnah, elle interdit de mettre l'eau dans le récipient même le vendredi. Après la Gemara avait dit V'chiteima achanami. Et si tu veux me dire, mais non, ici aussi c'est Shabbat, en notni le tochomaim beShabbat kamar. Si tu veux me répondre que ici aussi, quand la Mishnah interdit de mettre dans le récipient de l'eau le Shabbat kamar, elle ne parle que du Shabbat, le Rabbi Yossei, et dans ce cas-là, on a bien fait de dire que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yossi, Atania. Alors voilà, j'arrive avec ma braïta, voilà qu'il y a une braïta qui enseigne, Afilou, alors j'ai une correction dans Afilou, de Afilou, il vaut mieux rajouter un petit dalet. Vatania, voilà qu'il y a une braïta qui enseigne, de Afilou Berev Shabbat, que même le vendredi après-midi, à source, c'est aussi interdit. Ve'il gram kiboui medamit là. Et si tu compares notre cas à une extinction indirecte, c'est-à-dire si tu qualifies cette action de remplir le récipient d'eau, tu le qualifies de gram kiboui, d'extinction indirecte, à filouk Rabbi Yossé l'homme et tukma. Même comme Rabbi Yossé, la Mishnah ne peut pas aller. Non seulement elle ne peut pas aller comme les Rabbanan, puisque les Rabbanan permettent même Shabbat gram kiboui, mais même comme Rabbi Yossé, elle ne peut pas être placée, notre Mishnah. Pourquoi? De Be'erev Shabbat, lo amar Rabbi Yossé. Parce que le vendredi après-midi, jamais Rabbi Yossé n'a dit que c'était interdit de provoquer indirectement une extinction. Donc on est complètement, tout est remis à zéro. Et donc on est de nouveau, donc la question se repose maintenant, on revient à la case départ. Mais quelle est la raison pour laquelle notre Mishnah interdit de mettre de l'eau dans un récipient pour recueillir les étincelles, même avant Shabbat, alors que dans le pire des cas, c'est une extinction indirecte, et qu'une extinction indirecte, il n'existe aucun auteur qui l'interdise le vendredi. Voilà où nous en sommes, et là nous arrivons à la dernière phase, à la réponse finale qui va nous être proposée, qui va être la solution de cette Mishnah. Et là, Amar Ravashi. Donc vous savez que et là, ça efface tout ce qu'on a dit. Mais, dit Ravashi, oublions tout ce qui a été dit, tout ce qu'on avait compris était erroné. Et en pensant que la Mishnah parle d'un gram kibouy et qu'elle marche comme Rabbi Yossé, ce n'est pas du tout ça. Afilu tema Rabbanan. Tu peux même dire que notre Mishnah marche comme les Rabbanan, et donc le Leima Rabbi Yossé est bien annulé, et donc ça aurait été embêtant de dire que la Mishnah ne marche que comme Rabbi Yossé. En fait, elle marche comme tout le monde, et donc c'est un consensus, et c'est normal qu'elle soit enseignée de manière anonyme, et la halakha va être clairement comme cela. Afilu tema Rabbanan. La question est, mais pourquoi les Rabbanan vont interdire de mettre le vendredi de l'eau dans un ustensile pour récupérer les étincelles? Sha'ani acha, ici c'est différent, mipne shemekarev et kibouyo, parce qu'il rapproche l'extinction. Il rapproche, il accélère, il avance le temps de l'extinction.
on ne comprend pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, c'est cette ligne-là, c'est cette phrase-là de Ravashi qui va demander maintenant de concentrer tous nos efforts pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Alors, commençons par le commentaire de Rashi. Et là, ma Ravashi, mais dit Ravashi, Matnitin afilu le Rabbanan. Notre Mishnah a été enseignée même selon les Rabbanan, c'est-à-dire les Rabbanan qui étaient opposés à Rabbi Yossé et qui permettaient Gram Kivoui. Mais ça, ils interdisent. Pourquoi? Des l'odami le Gram Kivoui. Notre cas n'est pas comparable à ce qu'on appelle une extinction indirecte. Nous ne sommes pas dans un cas d'extinction indirecte. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est-à-dire dans le cas de la Mishnah de Kol Kitve que nous avons cité tout à l'heure, où on a le droit, ou d'après les Rabbanan, on a le droit de mettre sur la route du feu les ustensiles en argile neuve qui contiennent de l'eau, qui vont exploser et libérer l'eau et éteindre le feu. Hatam là-bas, kimatid lekala kelim, lorsque le feu, l'incendie va arriver au kelim. Sous-entendu, ce n'est pas immédiat. Il y a d'abord une première phase de déplacement de l'incendie. Et c'est l'incendie tout seul qui va aller vers l'obstacle qui va finalement l'éteindre. Donc, premièrement, quand l'incendie finit par arriver devant les ustensiles, il s'agit des ustensiles en argile neuve qui contiennent de l'eau, déléka ou de pakalou, c'est l'incendie qui les casse et qui fait libérer l'eau. Donc ce n'est pas nous qui avons installé l'eau face au feu, c'est le feu qui est allé chercher cette eau. Ou grama balmaou. Et ça, c'est vrai, ça s'appelle vraiment une action indirecte. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est nous qui avons éteint. Nous, on n'a rien fait. On est resté complètement passif. On a mis un ustensile plein d'eau sur la route du feu. C'est le feu qui vient. C'est le feu qui fendit l'ustensile, qui libère l'eau et l'eau va venir. Donc, qu'est-ce qui est responsable de l'extinction? C'est le feu, ce n'est pas nous. Donc, ça s'appelle une action indirecte. Avalzé, mais celui-ci, dans l'autre Mishnah, Shenatan Amaim Mamash Tachataner, qui place l'eau directement, vraiment, Mamash, qui place l'eau vraiment, Tachataner, sous la lampe, exactement en dessous, Mechabe Mamash, où il est vraiment appelé éteindre. Il éteint vraiment. Mechabe Mamash, où il est vraiment en train d'éteindre. Ou Gzera, alors maintenant reste la question, oui, mais attends, éteindre, c'est interdit le Shabbat, mais là, pourquoi tu as interdit le vendredi après-midi? Ou Gzera mi be'odiom, atumi shecha shecha. Et les Chachamim ont interdit de le faire même quand il fait encore jour le vendredi, de peur que si on permet le vendredi, les gens vont le faire également une fois la nuit tombée. Donc, ce que nous dit Ravashi, c'est qu'il y a deux choses. Premièrement, on n'est pas dans Gram Kibouy, on est dans Kibouy Mamash, parce que cette situation de placer l'eau directement sous le feu, ça s'appelle éteindre. Et ça, c'est pour le Shabbat. Et maintenant, pour expliquer l'indéfense du vendredi, Rashi rajoute qu'on interdit le vendredi, parce que si on permettait le vendredi, on en viendrait aussi à déborder et à faire le soir. Donc, il vaut mieux interdire le vendredi comme barrière. Rashi suivant, chez Mekarev et Kibouyo. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que ça s'appelle une extinction? Parce qu'il approche, il rend proche, il rend imminent l'extinction. Ça veut dire quoi? Zimen Kibouy le Edia. Zimen, il a préparé Kibouy, l'extinction, le Edia, de manière directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on va analyser encore davantage, mais on comprend de Rashi, si on l'oppose au cas de la Mishnah de Kol Kitve, il y a deux différences. C'est que d'une part, il
il n'y a pas réellement de déplacement latéral. Il n'y a pas de déplacement du tout latéral. Le déplacement, il est vertical. Et un déplacement vertical, il est plus direct et il est plus automatique qu'un déplacement latéral. C'est juste la force de gravité qui va faire boum que ça va tomber. L'étincelle, elle tombe automatiquement, c'est sûr qu'elle va tomber au même endroit qu'elle se trouve, simplement au lieu d'être en haut, elle est en bas. Donc l'eau, elle est considérée finalement comme étant au même endroit que l'étincelle. Et à part ça, il n'y a pas encore un écran entre l'eau et l'étincelle. Il n'y a rien, il y a l'eau est là et l'étincelle va tomber dedans directement. Donc par le fait qu'il a préparé une extinction directe, Avelé Mochabe Mamash, ça s'appelle vraiment une extinction. Si jamais si le cas était qu'il le remplace, qu'il l'installe le jour du Shabbat, si vraiment il l'installait le jour du Shabbat, eh bien, ça s'appellerait vraiment une extinction. Sous-entendu, étant donné que le Shabbat, ça serait une vraie extinction, on a donc interdit le vendredi, de peur qu'on en vienne à le faire le Shabbat aussi. Voilà comment se présente la Gemara. Donc il faudrait quand même encore analyser davantage pourquoi ça s'appelle. On n'est pas encore bien sûr d'avoir compris la Gemara et Rashi, parce que malgré tout, nous on aurait quand même dit que ça s'appelle un gramme, un gorem. Parce que du moment qu'il y a temporisation, en général, du moment qu'il y a temporisation, c'est-à-dire, c'est quoi la définition d'un acte direct? C'est-à-dire que mon acte entraîne immédiatement la conséquence interdite. Alors là, on dit qu'on a fait une melacha. Par exemple, je ne sais pas, Kotser, on a cueilli une feuille, ben voilà, l'acte immédiatement, il entraîne immédiatement la conséquence. Mais là, où on a fait un acte, rien ne se passe, et c'est un peu plus tard, quelques secondes après, voire quelques minutes après que ça se produit, il y a temporisation. En principe, nous, on a l'habitude de considérer ça comme goem. Donc, il faut que vous... Oui. Est-ce qu'on avait vu au début de la Masechet celui qui avait mis de l'eau pour faire de l'encre dans de l'eau? On mettait des végétaux et l'encre se fait par la suite, ou qui ouvre le guina, qui ouvre le robinet dans un jardin. Ouais. À l'époque, là-bas, on avait dit que c'était quoi? C'était gramme kibouille, celui qui met de l'eau, on sait que l'eau, pour faire de l'encre, on met des végétaux dans de l'eau, il les met, et puis ça va se faire pendant Shabbat. Celui qui ouvre le robinet d'un jardin, ça va arroser le jardin pendant Shabbat. Là-bas, on avait dit quoi? On avait dit que c'était permis. Le vendredi, vous voulez dire? Le vendredi. Oui, le vendredi, mais je parle du vendredi. Le Shabbat, c'est sûr que c'est interdit. Le Shabbat, on n'avait pas fait de xéra là-bas. Bravo, c'est une excellente question. Ça va être la question de Tosfot. Je vous remercie. Donc, ça va nous permettre de faire la transition et nous allons étudier le Tosfot. Vous voyez qu'on a encore devant nous un grand Tosfot avant d'arriver à la fin du Pérec. Alors, commençons l'étude du Tosfot. Mipne shemekarev et kibouyo, c'est les derniers mots du Pérec. Donc, Tosfot s'attache également à comprendre qu'est-ce que c'est que cet argument de la Gemara, parce qu'il rapproche l'extinction. Perouche, explication de Tosfot. De Gazrinan Erev Shabbat à tout Shabbat, comme Rachid l'a dit, qu'on va interdire le vendredi, non pas Minatora, on l'interdit par décret rabbinique, de peur qu'on en vienne à le faire le Shabbat, ou le Shabbat, Yachol lavo l'idée qui bouille. Et le Shabbat, il peut arriver qu'on en vienne à une extinction réelle, totale, qualifiée d'extinction par la Torah. Dans quel cas, im yagbia akeli b'sha'at nefilat anitzotzot. Au cas où il soulèverait l'ustensile, sous-entendu déjà rempli d'eau, au moment où les étincelles vont tomber. Ici, vous constatez que Tosfot a intégré la question que j'ai soulevée tout à l'heure en disant, mais comment on peut dire qu'il y a kibouille le Shabbat simplement par le fait qu'il met un dispositif par terre et que les nitzotzot ne sont pas encore arrivés,
mais il va y avoir un moment de temporisation, il va y avoir un espace de temps entre le moment où il a fait son acte et le moment où va vraiment se réaliser l'extinction. On devrait appeler ça Gorem. Ça sous-entend qu'effectivement, dans ce cas-là, ça s'appellerait encore Gorem. Et que la défense, en fait, la xéra que les Khamim ont fait, c'est qu'ils ont craint que si on autorise le dispositif, eh bien, il peut arriver que la personne tienne en main le récipient et qu'il le soulève pile au moment où il y avait une étincelle qui était en train de tomber. Et dans ce cas-là, alors c'est lui qui met l'étincelle, qui crée la rencontre immédiatement entre l'étincelle et l'eau, et l'étincelle va s'éteindre par son acte. Dans ce cas-là, c'est clair qu'il y aura un kiboui. Donc d'après Tosfot, il y a une sorte de double xéra. Il y a la xéra du vendredi au Shabbat, et le Shabbat, de peur qu'il soulève l'ustensile au moment où les étincelles vont tomber. Apparemment, c'est pas ce que Rashi a dit, mais bon, on va voir ce que Tosfot va dire par rapport à Rashi. Pour l'instant, il ne parle pas de Rashi, c'est comme ça qu'il comprend. Veim Thomas, regardez la question qu'il soulève. Maintenant, Tosfot demande Maï Shena, Sheriat Dio, Vesamemanim, ou Prisat Metsuda, de Sharinan, de Perekama, Ima Shemesh, Vacha Asrinan, Be'erev Shabbat, Shelo Yavo Lasot Beshabbat. C'est la question du docteur Mimoun. À savoir, Maïchena, quelle différence entre notre cas et le cas de Shriyat Dio, de faire tremper de l'encre pour fabriquer de l'encre. On met le végétal noir à l'intérieur de l'eau pour fabriquer de l'encre. Et on avait dit que la melacha, apparemment, c'est la melacha de Tzovea, parce que c'est à froid. Le samemanim, lorsqu'on met des teintures dans de l'eau aussi pour fabriquer de la peinture. Là aussi, ça peut être ou Tzovea, ou alors si c'est à chaud, ça peut être Bichoul. Ou Prisat Metsuda, de poser un filet de chasse, un piège, pour capturer les animaux. Donc tous ces actes-là sont des actes qui sont interdits le jour du Shabbat, mais si il y a toute une série de cas qui sont enseignés là-bas dans la Mishnah, de Sharinan, et que nous permettons, le Perek Kama, dans le premier chapitre de Shabbat, Daf Yud Zayin Amud Bet, Ima Shemesh, si on fait ça, tant que le soleil n'est pas encore couché, donc il fait encore jour, et donc on voit qu'on n'a pas fait la xéra de Erev Shabbat à tout Shabbat. C'est le principe, je dirais, de la minuterie. On a le droit de programmer une minuterie le vendredi après-midi pour allumer la lumière le jour du Shabbat, ou pour l'éteindre, chose qu'on n'aurait pas le droit de faire le jour du Shabbat. Donc on a toujours dit que ce qui est interdit le Shabbat est permis le vendredi. Et comment ça se fait? Alors pourquoi ici, spécifiquement, on aurait été plus sévère et on interdirait de le faire le vendredi de peur qu'il en vienne à faire le Shabbat? C'est contraire à tout ce qu'on a toujours étudié dans le premier chapitre de Shabbat. Donc c'est vraiment votre question. Bravo. Réponse de Tosfot. Le Teratz à Rav Porat. Rav Porat, qui est donc un Baal Tosfot que nous rencontrons souvent, a répondu de la façon suivante. Da'atam leka le mechash shema yaseken b'Shabbat. Là-bas, c'est-à-dire dans le premier Pérec, tous les exemples qui ont été donnés, il y en a encore beaucoup d'autres, Tosfot n'a pris quelques-uns. Là-bas, on n'a pas fait la xéra. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il en vienne à le faire le jour du Shabbat. Pourquoi? C'est une catégorie principale de travail. On aurait aussi pu dire bichoul, hein, on a le droit de mettre avant Shabbat sur le feu un plat qui n'est pas cuit, kedera chaita, une kedera qui est complètement crue, on a le droit de la mettre sur le feu,
et alors que le jour du Shabbat, ça serait un Issour d'Oraita. Alors pourquoi on n'a pas fait la Xéra? Mais parce que c'est tellement évident que le jour du Shabbat, on ne peut pas le faire parce que c'est une melacha. Il n'y a pas à craindre si on permet le vendredi, on va permettre Shabbat. Les gens, ils savent, vendredi, c'est vendredi. Et Shabbat, c'est interdit. Donc, il n'y a pas lieu de faire cette Xéra. Les gens connaissent la différence entre la semaine et le jour du Shabbat. Alors pourquoi ici c'est différent? Avalacha, Ika le Mechash. Mais ici, spécialement, là, il y a vraiment lieu de craindre un débordement du vendredi sur le Shabbat. Pourquoi? De l'eau d'amis, ici il faut rajouter pour que ce soit plus clair le mot lait. De l'eau d'amis, lait, issour kolkar. Parce que pour la personne qui le fait, il n'a pas, pour lui, l'eau d'amis, ça ne ressemble pas pour lui à qu'un acte interdit à ce kolkar. Ce n'est pas tellement interdit. C'est discutable. C'est-à-dire que le caractère interdit de mettre le jour du Shabbat un ustensile d'eau sous les étincelles, ce n'est pas de façon flagrante une melacha. Et donc, il est possible que certaines personnes considèrent que ce n'est pas vraiment un interdit. Par le simple fait de mettre un ustensile rempli d'eau sous les étincelles. Si bien qu'il y a effectivement à craindre qu'il en vienne à faire une extinction. C'est-à-dire que puisque pour lui, l'acte n'est pas vraiment assimilé à une extinction, si on lui autorise le vendredi, il va le faire aussi le Shabbat parce qu'il dira mais il n'y a rien de mal, on n'a rien fait de mal. Et il se peut qu'il en vienne quand même à faire une vraie extinction. Comment ça? Alors, Tosfot revient à ce qu'il avait dit au début, et il élargit la possibilité de faire une melacha d'oraita. Sheyatril liten hamayim kodem nefilat hanitzotzot. Alors, donc Tosfot est en train de nous donner un autre cas où il n'y aura pas de temporisation et où il y aura de ce fait une véritable extinction. C'est quoi le cas? Donc, Ika le Meicha, si on lui autorise le vendredi, il va s'autoriser à faire le Shabbat, et qu'est-ce qui va se passer? Il peut arriver, chez Avol Idekibouy, qu'il en vienne à une extinction, chez Atril Iten Amaim, il va commencer à verser l'eau, donc il a une bouteille, il remplit l'ustensile avec sa bouteille, il commence à mettre de l'eau dans l'ustensile, Kodem, le filat anitzotzot, avant que des étincelles ne tombent, le Kodem Guaranetina, et voilà qu'avant qu'il ait fini de remplir l'ustensile d'eau, donc il est toujours en train de verser, Yéplou, ils vont tomber. Dans ce cas-là, il a vraiment éteint avec ses mains, c'est-à-dire directement. Il est en train de verser l'eau dans l'ustensile, hop, tout d'un coup, il y a une étincelle qui tombe. Il était en train de verser de l'eau. Donc il a vraiment fait son geste à entraîner immédiatement une extinction. Là, il n'y a pas de goré. Donc, si on l'autorise, la mise du dispositif, il peut y avoir un risque de kibouille immédiat, et donc il n'a plus le statut de goré. S'il vous plaît, Rav, dans les deux cas présentés par Tosfot, il y a à chaque fois l'inconvénient de Xéra les Xéra, ça n'a pas l'air de les déranger. Alors, on termine juste, si vous voulez bien, la phrase, pour voir le deuxième cas, justement. Tosfot réunit le deuxième. O sheagbia akli imamaim keneged anitzotzot. Donc, là, Tosfot avait rajouté un premier risque. Donc, c'est que pendant qu'il verse, ça peut arriver. Ou encore, on revient à l'application précédente, qu'il va soulever l'ustensile avec l'eau face au nitzotzot, comme je l'ai expliqué. Alors, vous dites, c'est Xéra l'Xéra. À ce stade, ce n'est pas vraiment Xéra l'Xéra, parce que c'est Xéra, c'est une seule Xéra, le vendredi. La Xéra du vendredi, c'est que si je permets le vendredi, il peut en venir à une situation, le Shabbat, d'extinction. Donc, il n'y a pas Xéra l'Xéra. Quand est-ce qu'il peut en venir? Il peut en venir, si je permets le vendredi, il peut en venir à remplir l'ustensile d'eau ou à lever l'ustensile dans ses mains
pile au moment où une nitzotzot arrive. Donc il n'y a pas de Xéra l'Xéra. C'est Xéra pour un cas qui n'est pas d'une grande fréquence, mais qui est une fréquence suffisante pour justifier la Xéra. Bon, à ce stade-là, il n'y a pas vraiment de Xéra l'Xéra. Donc le Shabbat, à plus forte raison, qu'on va interdire aussi à cause de ça. Donc ça veut dire que d'après Tosfot, mettre le dispositif le jour du Shabbat ou le mettre le vendredi, tous les deux, c'est interdit pour la même raison. C'est de peur que le jour du Shabbat, on en vienne à soulever l'ustensile ou à remplir l'ustensile d'eau au moment où la nitzot va tomber. Par contre, Tosfot va poser votre question de Xéra l'Xéra. Regardez. Vaf al-gav de Beoto Kiboui en bo chiyuv chatat. Le Rabbi Shimon de Mlacha shenatricha le Goufaï. Ah, voilà la question. Eh bien que même une telle extinction qui se fait directement par le fait qu'il remplit l'ustensile d'eau au moment où l'étincelle tombe, ou bien il soulève l'ustensile au moment où l'étincelle tombe, il y a une véritable extinction sans directe et non pas indirecte, mais c'est quand même de Rabbanan. Bien que dans cette extinction, il n'y a pas d'obligation d'apporter un korban, c'est-à-dire un sacrifice expiatoire. Il n'y a pas d'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire. Pourquoi? La Rabbi Shimon, si on va d'après la position de Rabbi Shimon, et d'après la Tosfot, la halacha est comme Rabbi Shimon, qui disait que Mlacha shenatzricha le Goufa, non, alors, pour Rabbi Shimon, pourquoi? Parce que c'est une Mlacha shenatzricha le Goufa, et que Rabbi Shimon dit que Mlacha shenatzricha le Goufa, pas tour. Donc je rappelle, je pense que vous le savez, on en a souvent parlé, mais je rappelle quand même, qu'est-ce que c'est qu'une Mlacha shenatzricha le Goufa? Il y a plusieurs définitions, mais comme on est dans Tosfot, on va donner la définition de Tosfot qui est la plus simple, c'est faire un acte de Melacha interdit le Shabbat, mais le faire dans un objectif différent de celui pour lequel on le faisait quand on le faisait au Mishkan. Donc l'extinction, pourquoi la faisait-on au Mishkan? Au Mishkan, on devait fabriquer du charbon pour fabriquer ensuite des teintures pour les tentures. Et donc pour fabriquer du charbon, qu'est-ce qu'on fait? On allume du bois et ensuite on réteint le bois. Et c'est comme ça qu'on fabrique du charbon. Donc la melacha d'extinction, le jour interdite par la Torah par rapport au Mishkan, c'est une extinction qui produit quelque chose de positif. Alors que là, dans le cas des étincelles, on produit absolument rien de positif. On fait en éteignant les étincelles, on produit simplement un petit peu de sang qui sert strictement à rien. Et c'est pas pour ça qu'on le fait. On l'éteint parce qu'on a peur que ça provoque un incendie. Donc c'est purement négatif. Ce qu'on veut, c'est que le feu disparaisse. Mais on ne veut pas créer quelque chose. Donc ça s'appelle Mlacha shenatzricha le Goufa. Et d'après Rabbi Shimon, c'est Asur midrabanan, mais pas d'oraita, puisqu'il n'y a pas de chiyuv khatat. Et donc, même si l'extinction se fait le jour du Shabbat directement, il n'y aura qu'un Isur drabanan. Et maintenant, on interdit le jour du Shabbat, voire même le vendredi, de peur qu'on en vienne à ça. Ça, c'est une vraie Xéra l'Xéra. Dans ce cas-là, la question se pose. Tosfot répond, Vafalgav avec Xéra l'Xéra. Donc, je reprends la phrase tout entière. Vafalgav de Boto Kibouyen Bochi Ufratat le Rabbi Shimon. Bien que dans une telle extinction, il n'y a pas d'obligation d'apporter un sacrifice pour Rabbi Shimon, parce que c'est une Mlacha shenatzricha le Goufa. Ichmiru, ils ont quand même, j'avais sauté cette phrase, excusez-moi, Ichmiru, les rabbins se sont montrés quand même sévères et l'ont interdit à tout kibouy de chiyuv khatat, de peur que si on permet ça, on en viendra aussi à permettre un vrai kibouy où il y a chiyuv khatat. Donc dans notre cas, nous, il ne peut pas y avoir de chiyuv khatat. Mais si on permet ça, donc quelqu'un qui verra qu'on a permis une telle situation, on déduira peut-être que même dans une autre situation de kibouy, il y aura où il y a un chiyuv khatat, ce sera aussi autorisé. Donc pour mettre une barrière par rapport à un kibouy de chiyuv khatat, on a interdit cette situation, même tant qu'il y a un kibouy de mlacha shenatzricha le Goufa. Ça c'est vrai Xéra l'Xéra. Vafalgav avec Xéra l'Xéra. Bien que ici on érige une barrière pour protéger une autre barrière, puisque
même s'il éteint directement ce feu-là le jour du Shabbat, il n'y a pas d'Issur Torah. Et déjà ça, c'est interdit midrabanan, gzera à tout blacha tzricha le goufa, à tout kibouï qui serait tari le goufa. Et à cause de cette barrière-là, on a créé maintenant une autre barrière de l'interdire même le vendredi. Donc c'est vraiment gzera l'izera. Réponse, kim lehu le rabanan de acha shayach le migzar tfe. Les rabanan ont établi que ici, il est approprié de faire plus de xérot que d'habitude. C'est-à-dire que vous voyez que la question de xéra l'ixéra, tout au moins dans le domaine du Shabbat, on avait déjà vu ça, et c'est jamais une question majeure, parce que c'est une règle qui souffre des exceptions. Il n'y a pas d'interdiction pour les rabbanan de faire des xérot l'ixérot. Qui a décidé qu'on ne fait pas des xérot l'ixérot? C'est les rabbanan eux-mêmes qui ont dit c'est pas la peine. Nous, notre objectif, c'est de créer des barrières par rapport aux lois de la Torah, mais des barrières à nos lois, à nous, c'est pas la peine de faire. Mais dans certains cas, où ils pensent que si on ouvre la moindre brèche, au bout du compte, on peut arriver quand même à en venir à une transgression de la Torah, on peut se permettre de faire Zera l'Izera. Donc tout est lié, tout est livré à l'appréciation de nos maîtres, et donc on ne peut jamais vraiment poser la question de dire mais on ne fait pas des Xérot l'Ixérot. On a le droit de faire des Xérot l'Ixérot. Voilà. Donc, jusque-là, tout est logique, tout est clair, toutes les questions ont été évoquées. Sauf que ce n'est pas tout à fait conforme à ce que Rashi a dit. Alors, maintenant, Tosfot en vient au commentaire de Rashi. Rashi, de Perash, de Havem Chabé Mamash. Mais Rashi, il n'a pas dit comme Tosfot. Rashi, il avait l'air de dire que par le fait de mettre l'eau dans le récipient qui se trouve par terre, au sol, à la verticale de la lampe, ça s'appelle Mochabé Mamash. Tosfot n'a jamais dit ça. Tosfot a dit pour qu'il y ait Mochabé Mamash, il faut ou qu'il remplisse l'eau au moment où l'étincelle tombe, ou bien qu'il soulève l'ustensile au moment où l'étincelle tombe. C'est pas ce que Rashi a dit. Donc c'est la question de Tosfot. Rashi avait l'air de dire qu'il y a ici un kibouï mamash. Alors Rashi de Perash, d'Ave Mechabé Mamash, Lav Davka. Là on retrouve quelque chose qui est bien connu dans Tosfot. Le maître mot, c'est Lav Davka. C'est-à-dire, c'est pas prendre stricto sensu. Il ne faut pas comprendre les mots de Rashi au sens strict. Et là, Klomar, ce que Rashi voulait dire, Sheyuchal lavo l'idée kibouï, que on pourrait en venir, dans certains cas, à une situation d'extinction. Mais il ne faut pas comprendre dans Rashi que déjà le simple fait de placer l'ustensile avec son eau sous les étincelles, ça s'appelle kibouï, c'est pas possible. Donc Tosfot est prêt à forcer dans les mots de Rashi pour dire que l'intention de Rashi est différente de ce que les mots de Rashi laissent entendre. Si on regardait encore une fois notre Rashi, Avalze Shenatan Amayim Mamash Tachataner Mechabe Mamash Ou. Et ensuite, encore une fois après, Shemekarev et Kibouyo Zimen Kibouy le Edia Avele Mechabe Mamash. Nous, dans notre méthodologie, dans notre approche de Rashi, nous sommes aux antipodes de ce que dit Tosfot. Dans toute notre étude de Rashi, nous montrons à quel point Rashi est minutieux dans le choix de chaque lettre et que tout est d'une précision absolue. Donc, dire que Rashi, il ne faut pas le comprendre au sens strict, c'est Lav Davka, ça dénote l'approche que Tosfot a de Rashi, mais ce n'est pas tellement choquant pour Tosfot, puisqu'on voit que Tosfot le dit même dans la Gemara. Hein. Tosfot, la chita de Tosfot, c'est, on l'a souvent développé au nom du Netziv, contrairement à la chita du Rambam par exemple, c'est que dans la Gemara aussi, on voit souvent Tosfot qui dit Afal pish alashon dachuk et nachush bekar. Bien que ce soit forcé dans les mots, c'est pas grave. C'est-à-dire que pour Tosfot, c'est habituel que la Gemara fait exprès de commettre des imprécisions pour attirer l'esprit du lecteur. Donc si on peut le dire sur la Gemara, on peut le dire sur Rashi.
mais ce n'est pas notre derer, ce n'est pas le derer que la plupart des postérieurs au Tosfot, les Acharonim, tous les Acharonim, mais déjà le Meiri dans Rashi par exemple, sont d'un avis complètement opposé. Et d'ailleurs, je vais vous citer ce que dit le Ritva dans ses Chidushim sur Shabbat, dans l'édition du Rav Kook, c'est-à-dire le vrai Ritva, puisque je rappelle qu'on avait un Ritva dans le temps, mais on s'est rendu compte que le Ritva, ce n'est pas le Ritva. Le Chidushé Ritva de l'époque, c'était en fait le Chidushé Aran. Et le vrai Ritva a été découvert plus récemment et édité dans l'édition du Rav Kook, du Mossad Rav Kook. Voilà ce que dit le Ritva. Il rapporte l'explication de Tosfot et il dit la chose suivante. Ou Pérouzé, Efchar. Cette explication que Tosfot a donnée, que ça peut arriver lorsqu'il soulève l'ustensile ou quand il remplit l'ustensile d'eau, cette explication en elle-même, elle est possible. Aval enze da'at Rashi, le fil shono. Mais on ne peut pas dire que cette explication rejoint la position de Rashi en fonction de la manière dont Rashi s'est exprimé. Donc le Ritva, il est clair là-dessus aussi. On ne peut pas dire l'Avdavka sur ce Rashi. Le Rashi, il est trop clair, trop explicite pour qu'on puisse dire une chose pareille. Et donc la question qui va se poser maintenant, c'est, mais alors quel est le pshat dans Rashi? Il y a la question qui revient, mais il y a quand même ici une temporisation. Comment Rashi peut dire que c'est mamash alors que c'est loin d'être mamash? C'est loin entre le moment où il va mettre l'eau et le moment où les étincelles vont tomber. Il va se passer un certain temps. Alors, le Ritva dit la chose suivante. Rabbeinu, Zichrono Livracha, Sover, donc c'est le Ritva qui dit que Rabbeinu, notre maître, c'est-à-dire Rashi, lui, il pense Shekshenoten Ma'im Bakli, que lorsque il remplit le récipient d'eau, il peut arriver chez Beshat Netinato, Yipolbo, qu'au moment où il met l'eau, ça tombe. Donc ça, c'est ce que Tosfot avait dit. C'est ce que Tosfot avait dit. Mais là, donc le Ritva commence à dire que, à la rigueur, on pourrait comprendre dans Rashi, donc pas qu'il va soulever l'ustensile, ça il n'y en est pas question, Rashi ne parle pas de soulever l'ustensile. Mais Rashi dit simplement qu'il place l'eau dans l'ustensile. Peut-être qu'il veut dire qu'il place l'eau sous l'ustensile au moment où l'étincelle tombe. Mais après, c'est vendredi. Non, mais ça Rashi a dit que la Xéra, on fait vendredi à tout Shabbat, ça c'est sûr. Reprenons le Rashi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rashi? Ou Xéra mi bodium à tout michechashecha. Donc le vendredi, c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir d'extinction. Mais on interdit le vendredi. Si le Shabbat, il y a un Issour d'Oraïta, alors dans ce cas-là, on interdit le vendredi. Et là, Tosfot, Rashi peut être d'accord avec la raison qui était donnée par Tosfot. C'est que comme ce n'est pas du tout évident aux yeux des gens, même le Shabbat, que ça soit interdit, donc si on ne l'interdit pas le vendredi, les gens vont le considérer permis, même le Shabbat aussi. Contrairement à Dieu, etc., parce qu'on est loin de comprendre qu'il y a ici une extinction. Donc ça, on est d'accord que le vendredi, c'est Drabanan. Quand Rashi nous dit Mechabé Mamash, c'est le jour du Shabbat. Donc nous, on est en train de réfléchir à quelqu'un qui va le mettre le jour du Shabbat. Pourquoi c'est qualifié de Mechabé Mamash? Alors, dans un premier temps, le Ritva laisse entendre, dans les mots de Rashi, qu'il met l'eau dans l'ustensile au moment où l'étincelle tombe. Mais ce n'est pas vraiment écrit ça dans Rashi. Et le Ritva lui-même continue. Et il dit encore après, Velo od, et non seulement cela, elle a de kol shemeniach miyad b'makom shenofel anitzutz vadaï, que dans tout cas où il dépose de l'eau à un endroit où on est absolument sûr que l'étincelle va tomber, ou que noten maïm b'makom she'aesh sham, c'est assimilé à quelqu'un qui mettrait de l'eau à l'endroit du feu, va'avelé mechabé,
et ça s'appelle éteindre. Donc là, il y a une nouvelle idée, c'est que comme c'est une certitude, puisque c'est la force de gravité, comme il a mis l'ustensile en dessous de la lampe, c'est une certitude que l'étincelle, quand elle va sortir, elle va tomber dans l'eau, c'est considéré comme s'il avait mis l'eau directement à l'endroit du feu. Donc, comme il n'y a pas de déplacement latéral, mais un déplacement vertical, ici, la temporisation ne sert à rien pour faire un gorem. Voilà ce que le Ritva suggère. Alors, pour mieux comprendre cela, en fait, on va trouver la même idée dans la suite du Tosfot. Donc, on va continuer dans notre Tosfot et ça va en même temps clarifier l'idée de Rashi. Donc, je reviens à mon Tosfot. Rabbeinu Tam, Garis, que Pérouche, Rabbeinu Hananel. Alors, Rabbeinu Tam, lui, sous-entendu, n'adopte pas la version que nous avons dans la Gemara et préfère celle de Rabbeinu Hananel, à savoir Mipne Shemekarev Kibouy. Alors il ne faut pas lire Kibouy, mais il faut lire Kibouyo. D'ailleurs, si vous regardez le Rabbeinu Hananel, nous l'avons, nous. Essayons de le trouver. Rukma Ravashi, afilou le Rabbanan de plier à l'aide Rabbi Yossé, Acha Asre, Mipne Shemekarev Kibouyo, Perouche, Kivan, Shenoflim Anitzotzot, Bamaim, Miyad Nichbin, ou Bekelim Achidbak, ou que c'est différent du cas des ustensiles pleins d'eau, parce que dans les ustensiles pleins d'eau, il faut encore qu'il y ait un stade où le kélim se casse. Alors que là, Kivan, chez Noflim, du moment qu'il n'y a que la chute qui manque. Dès que l'étincelle tombe dans l'eau, immédiatement il y a extinction. C'est ça qui s'appelle Kibouy. La question qui se pose, c'est quelle différence vous voyez entre la version de Rabbeinu Hananel et Rabbeinu Tam et notre version à nous? C'est pareil. Est-ce que vous voyez la différence? Vous posez la question. Quelqu'un parmi vous voit une différence? Est-ce qu'on dit Rabbeinu Tam? Nous, on n'a pas le mot Mekarev, nous. Nous, on a Mekarev, regardez, Mipne chez Mekarev et Kibouyo. C'est les 3 lignes de la Gemara, les trois derniers mots du Pérec. Qu'est-ce qui change? Et. Pardon? Et. Il y a et, effectivement. Alors, c'est vrai qu'il y a le et qui change, qui est parti. Mais qu'est-ce que ça change? Le et. Mais complément d'objet direct, il rapproche son extinction, et là, il fait l'extinction. C'est une action directe. Sans le et, c'est direct, complément d'objet direct. Mais vous savez que le et, ça introduit un COD. Oui, c'est vrai. Donc, mais c'est encore, quand on enlève le et, il est encore plus direct. Ben non, c'est la même chose grammaticalement parlant. C'est le sujet alors, c'est le kibou qui est Mekarev. Voilà, bravo. Et donc, il ne faut pas lire Mekarev. Donc, c'est effectivement. Mikrav, voilà ce qu'il faut lire. Donc, effectivement, bravo, hein. Donc, je répète, parce que ça peut prendre du temps jusqu'à qu'on comprenne ce que Tosfot veut dire. La seule différence dans la Girsa entre Rabbeinu Tam et Rabbeinu Hananel et notre Girsa, c'est le et qui change. Donc, au départ, on se dit, mais un et, il est facultatif, donc qu'est-ce que ça change? Sauf que le et introduit un COD. Alors que si on enlève le et, on peut considérer que le mot kibouyo n'est pas complément d'objet direct du verbe, mais il est le sujet du verbe. Surtout qu'il faut se rappeler qu'en hébreu, très souvent, on met le sujet après le verbe. Voilà. Et donc, c'est ça que Tosfot veut dire. C'est que Rabbeinu Hananel et Rabbeinu Tam, ils ne veulent pas lire Mekarev et Kibouyo, ce qui voudrait se traduire parce que la personne rapproche l'extinction, mais Mikrav Kibouyo,
c'est que l'extinction est toute proche. L'extinction est imminente. Alors, cela dit, qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que c'est lui qui la rapproche ou bien l'extinction est imminente. Alors peut-être ça change la chose suivante. Si on dit c'est lui qui rapproche l'extinction, donc c'est son action. Et l'action de rapprocher, ça suggère quelque chose d'indirect. Donc ça reste un acte indirect. Alors que si on dit mikrav kibouyo, ça veut dire qu'il n'a plus rien à faire, l'extinction est toute proche. Mikrav kibouyo. Et donc ça veut dire que lui, il ne fait plus rien et l'extinction, elle est pratiquement là déjà. Et donc ça sous-entend que c'est plus automatique. Cela dit, Rashi, il a la girsa et il va expliquer comme Rabbeinu Hananel. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose de fondamental. Dans le Tosfot Arosh, il a carrément une autre girsa. Il a Mekarev et Kibouyan. Et il dit pas Kibouyo, ça voudrait dire qu'il rapproche son extinction, ça irait sur la personne. Kibouyo, c'est quoi? Il rapproche son acte d'extinction. Si on dit qu'il rapproche son acte d'extinction, ça veut dire l'acte d'extinction n'est pas encore là. Mais non, mais le Roche, il a dans sa girsa, c'est Mekarev et Kibouyan. C'est pas qu'il rapproche son acte d'extinction, il rapproche l'extinction des étincelles. Mais bon, nous, on n'a pas cette version ni dans notre Tosfot, ni dans Rabbeinu Hananel. Donc on va maintenir ce qu'on a dit. Donc je reprends une fois qu'on a bien analysé cette partie. J'étais un peu doucement ici parce que c'est vraiment un piège. On a du mal au départ à décrypter ce que Tosfot veut dire. Donc je reprends. Rabbeinu Tam, Garis, que Pérouche Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Tam adopte la version qui figure dans le commentaire de Rabbeinu Hananel. Nipne chez Mikrav Kibouyo, parce que l'extinction devient toute proche. De Atam ou de Shari, la Sot, Mechitsa, Mikelim, Shesh, Betochan, Maïm. Donc là maintenant, il va faire la distinction avec le cas de Kol Kitve HaKodesh, où les Chachamim permettent de mettre devant le feu un ustensile plein d'eau, et ils interdisent ici de mettre sous la lampe un ustensile plein d'eau. Pourquoi? De Atam, là-bas, ou de Shari. C'est là-bas que c'est permis. La Sot Mechitsa, d'ériger une barrière, Mikelim, à partir d'ustensiles de récipients, Sheyesh Betochan Maïm, à l'intérieur desquels il y a de l'eau, She'eno Mechabekloum, parce que lui, il est un rien. Ad Sheidbak ou Akelim, tant que les ustensiles n'ont pas encore été fendus. Donc lui, il n'a rien fait. Quand il retire sa main, il n'y a absolument rien. Et il va falloir qu'il y ait un événement qui se produise et qui est la casse de l'ustensile. Et par rapport à ça, il est complètement étranger. Ce n'est pas lui qui a cassé les ustensiles. Ça s'appelle Grama. Avalacha. Mais ici, Enfsek ben Maïm anitzotzot. Ici, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas d'écran entre l'eau et les étincelles. Ou miyad nirbot, elles s'éteignent tout de suite, sur le champ. Que chez Noflot, Bakli, à l'instant même où elles tombent dans l'ustensile. Vehave, on peut comparer ça, qui me chitzat maïm, à une barrière d'eau d'Assira, que ça, on n'a pas le droit de faire. C'est quoi une barrière d'eau? Kegon, mechitzat, sheleg ou barad. Par exemple, ériger devant le feu, on a un incendie, et à la place des ustensiles, on voudrait mettre une barrière. Alors on est en hiver, et il y a plein de neige dehors. On prend de la neige et on la met sur le parcours du feu. Ou alors, barade, c'est de la glace. Soit de la neige, soit de la glace, c'est la même chose, dont on va faire une mechitza pour arrêter le feu. Et bien ça, sous-entendu dans Tosfot, même les Rabbanan qui ont permis les Kéli, ils vont interdire ça. Ah, donc si on dit comme ça devient très clair. Les Rabbanan, ils ont permis uniquement de mettre de l'eau dans un récipient fermé et de le placer sur la trajectoire du feu. De sorte qu'on n'a rien fait à ce stade-là.
c'est le feu qui va venir et qui va se tirer une balle dans le pied en cassant l'ustensile et en libérant l'eau qui va éteindre le feu. Ça, c'est permis pour les rabbanan parce que c'est vraiment indirect. Mais par exemple, carrément installer de l'eau sur le parcours du feu, en mettant par exemple une barrière de glace ou une barrière de neige, bien qu'il y ait un déplacement latéral là-bas, ça sera aussi interdit et considéré comme une extinction. Si on dit ça, alors c'est clair que chez nous, où il n'y a même pas de déplacement latéral, mais il y a déplacement vertical, ben c'est aussi interdit parce qu'il n'y a pas d'écran. Donc le maître mot, c'est qu'il faut qu'il y ait entre le geste qui a été l'installation du dispositif et le moment où il y aura extinction, il faut qu'il y ait encore un autre événement. S'il n'y a pas d'autre événement, il y a juste un déplacement, donc c'est juste une question de temps. Ça ne suffit pas pour s'appeler un gorem, et on appelle ça kibouï. C'est-à-dire qu'on considère que dans la définition de la melacha de kibouï, le fait simplement qu'il y ait un espace-temps, ce n'est pas suffisant pour considérer qu'on n'est plus dans la melacha de kibouï. Pour mieux comprendre, pour répondre à cette question de la temporisation, je pourrais faire remarquer qu'il y a d'autres melachot, dans les melachot de Shabbat, où il y a un effet retard et où quand même on considère que la melacha est une melacha. Je pense notamment à l'acte de cuisson, le bichoul. On avait fait remarquer que quand on fait un bichoul, donc on met une casserole sur le feu et ensuite on s'en va. Au moment où on a mis la casserole sur le feu, il n'y a absolument rien qui se passe. 1 heure plus tard, le plat va être cuit. Et quand même, on considère que si on a fait ça Shabbat, on a fait une avera d'oraita. On a même vu que si quelqu'un vient, il retire la casserole avant que ça ait temps de cuire, voilà, on a sauvé la personne du issour. Et donc, le issour ne va se faire que lorsque le plat va être cuit. Il n'en reste pas moins que l'acte a été fait longtemps avant. Donc, il y a des melachot dans lesquels la temporisation est intégrée à la définition de la melacha. Donc, je comprends que Tosfot suggère ici que la melacha de Mechabé, dans la melacha de Mechabé, il y a la notion de temps est intégrée à la melacha, c'est-à-dire éteindre, c'est pas simplement éteindre immédiatement, c'est éteindre, la définition de l'extinction, c'est de mettre en présence le feu avec de l'eau. Et que maintenant, si ça prend du temps, parce que le feu arrive à l'eau et l'éteigne, c'est pas grave. Du moment que moi j'ai mis en présence l'eau et le feu, ça s'appelle éteindre. Voilà l'explication de Rabbeinu Tam. Est-ce que la fonte de la neige n'est pas considérée comme une opération de temporisation? La quoi de la neige, là? Oui, fonte. La fonte de la neige. Ah non, d'abord, il faut que le feu arrive à la neige, puis faire fondre la neige, et c'est l'eau qui est de cette fonte qui va éteindre le feu. Est-ce que cette opération de la fonte de la neige n'est pas considérée comme une temporisation qui correspondrait à l'explosion des ustensiles qu'on a mis? Ben non, d'après Rabbeinu Tam, non. Ouais. Parce que c'est considéré, la neige et l'eau, c'est considéré comme une seule et même chose. Et peut-être que c'est la neige aussi qui éteint le feu, on ne sait pas exactement. Est-ce que la notion de paroi de l'ustensile en argile entre l'eau et le feu intervient? Parce que là, on dirait que puisqu'il y a la paroi de l'argile entre les deux, ouais, c'est pas un contact direct, alors que la neige, c'est un contact direct. C'est ça, c'est exactement ça. C'est physique, c'est plus une affaire de temps. Oui, c'est exactement. S'il y a une interposition d'une substance comme l'argile, l'ustensile, ça intervient aussi. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit que la notion de temps ne joue pas pour Rabbeinu Tam. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un écran. Il y a le mot Efsek qui revient dans Rabbeinu Tam. Avalacha en Efsek. Donc, ce que vous dites, c'est exactement ce que dit Rabbeinu Tam. La définition de gramme qui bouille, ce n'est pas lié au temps, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a un écran entre l'eau et le feu. S'il y a un écran, je n'ai pas mis moi en présence de l'eau et le feu. Et donc, à ce moment-là, je n'ai pas fait un kibouï. Par contre, s'il n'y a pas d'écran physique, alors ça s'appelle kibouï. C'est ce que dit Rabbeinu Tam. Cela dit, ce n'est pas encore réglé. Donc, on continue dans Tosfot. De cacher le péroucho.
il y a un problème. Son explication est difficile. Pourquoi? De Birushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, à propos de notre Mishnah, Bouké Matnitin Kerabi aussi. Alors, le Talmud de Jérusalem n'est pas d'accord avec le Babli, et il dit que effectivement, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yossé. Donc, c'est Rabbi Yossé qui interdit ce dispositif. Aval Rabbanan, mais d'après les Rabbanan qui sont opposés à Rabbi Yossé, Afilu mechitzot shel mayim mutar. On aurait le droit de mettre mechitzot shel mayim. Alors, si on dit que mechitzot shel mayim c'est mutar, pourquoi, dans notre cas, nous, ça serait plus interdit? Rabbeinu Tam, il a dit que c'était interdit chez nous parce que lui considérait que dès qu'il n'y a pas d'écran physique, ça s'appelle kibouï, et il a dit que mechitzat shel mayim c'est assour. Mais voilà que dans le Yerushalmi, on dit que mechitzot shel mayim c'est mutar. Et si mechitzot shel mayim c'est mutar, donc on devrait permettre, d'après les Rabbanan, de mettre de l'eau sous la lampe. Et d'ailleurs, le Yerushalmi dit qu'effectivement, notre Mishnah ne peut pas aller d'après les Rabbanan. Alors, a priori, on ne comprend pas la question de Tosfot. Pourquoi on ne comprend pas la question de Tosfot? Puisque le Talmud de Jérusalem est de toute façon opposé au Talmud de Babylonie. Puisque le Talmud de Jérusalem dit que la Mishnah ne va que comme Rabbi Yossé, ne va pas comme les Rabbanan. Alors que notre Gemara conclut avec Ravashi, et là, Ravashi a filouté ma Rabbanan. Donc le Yerushalmi et le Babli ne sont pas d'accord. Donc s'ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce que tu m'attaques, Rabbeinu Tam, avec le Yerushalmi? On ne comprend rien. Le Maharam Lublin explique la subtilité de la question de Tosfot. Qu'il y ait un débat entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem sur le point de savoir qui est l'auteur de notre Mishnah. Est-ce que c'est Rabbi Yossé? Est-ce que c'est Rabbanan? C'est quelque chose qui est très possible et qui est très courant. Effectivement, le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone, c'est comme deux Amoraïm différents. Ils ont tout à fait le droit d'avoir des positions qui sont différentes l'une de l'autre. Ce que suggère le Tosfot dans sa question, c'est que par contre, on voit que pour le Yerushalmi, il y a une évidence, c'est que Mechitza Shel Mayim, c'est assour pour les Rabbanan. Ça, ce n'est pas le commentaire de notre Mishnah, c'est factuel. Que disent les Rabbanan? On voit que le Yerushalmi, il a une tradition que les Rabbanan interdisent, permettent Mechitza Shel Mayim. Alors, dire que le Babli est opposé là-dessus, ça c'est compliqué. Qu'il y ait un débat pour savoir qui est l'auteur de notre Mishnah, pas de problème, c'est un détail. Mais dire qu'il y a un débat sur ce que disent les Chachamim, que le Babli pense que les Chachamim vont interdire de mettre une mechitza d'eau, c'est-à-dire de neige ou de glace, alors que le Yerushalmi dit non, mais les Chachamim y permettent ça c'est difficile. Et c'est pour ça que Tosfot considère qu'il est difficile d'admettre l'explication de Rabbeinu Tam. Et si on n'admet pas Rabbeinu Tam, on revient avec la question. Alors comment on explique notre souvient? C'est pour ça que Tosfot poursuit et dit. Alors j'ai pas fini. Tosfot n'a pas fini de poser sa question. Il pose une deuxième question. Donc je reprends depuis le début, veut cacher le Féroucho. Cacher le Féroucho. Il y a une question à poser qui se pose sur l'explication de Rabbeinu Tam, qui, je rappelle, a dit que les Chachamim ont interdit ici parce qu'il n'y a pas d'écran entre l'eau et le feu. Il y a simplement un espace, et que cet espace soit vertical ou un espace horizontal, ça ne change rien. C'est toujours interdit du moment qu'il n'y a pas d'écran physique. Tosfot a dit, c'est difficile, premièrement parce que dans le Yerushalmi, on dit que d'après les Rabbanan, Mechitzot Shel Mayim, c'est mutar. Et toi, tu me dis que d'après les Rabbanan, Mechitzot Shel Mayim, c'est assour. Et nous nous refusons à dire qu'il y ait un débat entre le Yerushalmi et le Babli sur la position générale des Rabbanan sur la question de Mechitzot Shel Mayim. Deuxième question. Ou Perek Kol Kitve, cette fois-ci c'est dans le Babli. Dans notre
dans notre Masechet, dans le chapitre Kol Kitve qui a déjà été cité tout à l'heure, où on a parlé de l'incendie et donc on a le droit de mettre des ustensiles, il y a encore un autre cas. Nami, Charou, Rabbanan de Rabbi Yossé, on voit là-bas que les Rabbanan opposés à Rabbi Yossé, donc ceux qui sont plus sévères, eh ben, ils ont permis aussi le cas suivant. Betalit, Sheachazbo, Haour, Mitzad Echad. S'il y a un talit, c'est-à-dire un vêtement, Sheachazbo, Haour, dans lequel ou sur lequel le feu a pris. Donc, le feu a pris un bout de vêtement, Mitzad Echad, d'un côté. Alors, Shari, les Rabbanan ont permis, Liten alav, Maï Mitzad Acher, de mettre de l'eau, pas sur le feu, c'est interdit, mais de mettre de l'eau sur le côté opposé du vêtement. Vim kavta, kavta. Et si ça s'éteint, ça s'éteint. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Que les Rabbanan permettent de mettre de l'eau à proximité du feu, sachant que le feu va se propager et va arriver à l'endroit mouillé, et peut, c'est pas sûr, mais peut s'éteindre. Et s'il s'éteint, bah c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un déplacement. Donc on voit que, alors qu'il n'y a pas d'écran, donc ça confirme bien ce que Tosfot disait, qu'on voit bien que, et là c'est même le Babli, donc on ne peut même plus répondre qu'il y a un débat entre le Babli et le Yerushalmi, puisque là c'est le Babli. On voit que le Babli a autorisé, donc c'est une question encore beaucoup plus forte. Comment tu peux dire que c'est interdit de mettre de l'eau sous les étincelles, alors que les mêmes Rabbanan, d'après les Rabbanan, alors que les mêmes Rabbanan vont permettre de mettre de l'eau sur un bout du talit, étant donné qu'on n'a pas mis l'eau directement sur le feu et qu'il va y avoir un petit déplacement du feu, pas énorme, hein, d'un bout de vêtement à un autre bout de vêtement, il y a un petit déplacement, ça suffit pour autoriser l'extinction. Alors pourquoi chez nous ça serait interdit? Voilà la question que Tosfot, et surtout la deuxième partie de la question qui est très très forte et qui remet en question tout le principe de Rabbeinu Tam. Alors, on est arrivé à la réponse finale de Tosfot. Venirez, il semble, de le fi achas shelanu, que d'après notre Gemara, notre Talmud de Babylone, yesh le chalek, il y ait lieu de faire un distinguo, sous-entendu entre quoi et quoi, entre la barrière d'eau ou le cas du talit qui va être permis et notre cas à nous qui va être interdit. Alors que dans les deux, il n'y a pas d'écran physique, contrairement à ce qu'on avait dit avant. Alors, c'est quoi le distinguo? De Bemechitza Shel Ma'im, dans le cas où on a mis une barrière d'eau, Afalgav de Endavar Mafsik, bien qu'il n'y ait absolument aucun écran physique, il n'y a rien qui fasse un écran. Mikol Makom Shari, cela est néanmoins permis de mettre de l'eau. Pourquoi? Parce que le feu ne tombe pas directement à l'intérieur de l'eau. Kiacha, comme c'est le cas ici, parce que l'eau se trouve sous les étincelles, ou mikrav kibouyan fait. Et donc, la proximité de l'extinction est plus importante. Donc là, c'est ce qu'on avait tout de suite subodoré dans la compréhension de Rashi. Le distinguo à faire, c'est un déplacement du feu latéral et un déplacement du feu vertical. Un déplacement latéral, c'est quand même un déplacement, ça fait quand même une interruption dans le temps. Par contre, quand c'est vertical, c'est beaucoup plus immédiat et c'est obligatoire, c'est systématique. C'est-à-dire, on pourrait même dire que le déplacement du feu latéral,
il est lié à un certain nombre de paramètres et à un certain nombre d'aléas en fonction du cas, en fonction du vent, en fonction de ce qu'il trouve sur sa trajectoire, etc. Alors que lorsqu'il s'agit de tomber, donc c'est la force de gravité qui fait que systématiquement ça tombe verticalement, et donc ça c'est considéré comme quelque chose d'immédiat, alors que l'autre n'est pas considéré comme quelque chose d'immédiat. Et ça peut... Alors cette explication-là permet, donc ne colle pas avec Rabbeinu Tam, parce que Rabbeinu Tam avait dit que Mechitzat Maïm, c'est interdit. Alors, un instant. Que Mechitzat Maïm, c'est interdit, alors que nous, on va dire non, Mechitzat Maïm, c'est permis, comme le Yerushalmi et comme le cas du Talit. Donc, cette explication-là, elle rentre dans Rabbeinu Hananel, elle rentre dans Rashi, mais elle ne rentre pas dans Rabbeinu Tam. Parce que Rabbeinu Tam avait donné une deuxième condition, il faut qu'il y ait un écran physique. Et s'il n'y a pas d'écran physique, alors c'est toujours interdit. Et nous, ce n'est pas vrai. Nous, on pense que quand il y a une Mechitzat Maïm à ce stade, c'est permis. Donc, on est plus permissif que Rabbeinu Tam. Tosfot poursuit et dit Ve'od, ou alors, on peut encore dire Deika le Meimar, on peut encore dire de Hachas Shelanu Oser Bimchisot Shel Maïm le Rabbanan. Alors là, maintenant, Tosfot, voyez la différence entre ce que Tosfot vient de dire et maintenant. Tosfot essaye de remettre en selle l'explication de Rabbeinu Tam. Même Rabbeinu Tam, on va pouvoir le valider. Pourquoi? On va admettre ce qu'on n'avait pas voulu admettre initialement. On pourrait dire que à chasse chez l'Anou, notre Talmud, il est Oser b'mchitzot shel Maïm le Rabbanan, comme le disait Rabbeinu Tam, il va interdire de mettre à proximité du feu des barrières d'eau, c'est-à-dire des barrières d'eau comme par exemple de la neige ou de la glace. Pour les Rabbanan, ça va être interdit au même titre que était interdit l'eau sous la lampe. Et donc, pas comme le Yerushalmi. Donc, c'est-à-dire que la première question qu'on avait faite contre Rabbeinu Tam, ce n'était pas une question majeure, on l'avait déjà soulevée, on n'a qu'à dire que le Babli et le Yerushalmi ne sont pas d'accord l'un avec l'autre. On avait dit que c'était un peu forcé, mais ce n'est pas dramatique. Donc, Tosfot est prêt à l'envisager maintenant. Que le Yerushalmi considère que c'est permis, le Babli considère que c'est interdit. Mais reste la question du Talit, parce que le Talit, c'est le Babli. Alors, si on dit que la barrière d'eau, donc le déplacement latéral est interdit, pourquoi dans le Talit, ça serait permis? Alors, je reprends. On peut encore dire de Hachas Shelanu que notre Talmud, Oser b'mchitzot shel Maïm le Rabbanan, il interdit de d'ériger des barrières d'eau d'après les Rabbanan. Ou Mishumachi, Mouké Matnitim que Rabbanan. Et c'est la raison pour laquelle on peut très bien expliquer notre Mishnah comme les Rabbanan, puisque de la même façon qu'on interdit de Mechitzot shel Maïm, à plus forte raison, on va interdire de mettre de l'eau sous les nitzotzot. C'est exactement la même chose. Ou Palik à Yerushalmi. Et on va dire que le Talmud de Babylone, il est en désaccord avec le Yerushalmi. On est prêt à le faire pour Rabbeinu Tam. Mais reste la question du Talit. Pourquoi le Talit, ça serait permis de mouiller le Talit alors qu'on n'a pas le droit de mettre une mochitza d'eau? Alors là, ça devient un peu subtil. Velodami le talit she'achasbo ha'ur mitzad echad. Notre cas qui est interdit n'est pas comparable au cas du talit sur lequel le feu a pris sur un côté, et là, sous-entendu, on permet de mouiller l'autre côté. Pourquoi? She'eno ela she'lo titpashet ha'ur. Parce que l'objectif, c'est seulement que le feu ne s'étende pas. Sous-entendu, mais pas d'éteindre le feu. Alors la question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire ça. Tosfot fait un distinguo
entre empêcher le feu de se propager, ça c'est permis, éteindre le feu, c'est interdit. Donc quand je mets un récipient plein d'eau sous les étincelles, c'est pas pour empêcher le feu de se propager. Le feu, de toute façon, il va tomber dans le kéli, il ne va pas se propager. Donc c'est pour l'éteindre. Donc à partir du moment où je fais un acte d'extinction, ça c'est interdit. De la même manière, je mets une mechitza d'eau. Je sais très bien quand le feu va arriver à la mechitza, il va être complètement inondé, il va s'éteindre. Donc l'objectif majeur et explicite, c'est que ça s'éteigne. Et dans le cas du talit, ce n'est pas une extinction, c'est un empêchement de propagation. Alors, a priori, c'est compliqué parce que pourquoi le feu ne se propage pas? Parce qu'il s'éteint. Donc finalement, on est en train de jouer sur les mots. Donc là, c'est un peu compliqué. Parce que les tissus sont mouillés. Ce n'est pas l'eau du tissu qui éteint, c'est l'eau du tissu qui empêche l'avancement de l'eau, du feu. Mais quand un feu est empêché d'avancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'épuise. Donc il va essayer de brûler les tissus qui sont mouillés. Ouais. Et comme il va être confronté au mouillage du tissu, ça ne prend pas. Ça l'éteint? Ça prend pas. Ça prend pas, non, ça l'éteint pas? Ça prend pas plutôt. Il n'arrive pas à brûler les tissus mouillés. Alors, est-ce que ça s'appelle éteindre le feu ou ça s'appelle l'empêcher de se propager? Voilà, c'est ça. Alors, c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est une manière de comprendre le Tosfot, c'est-à-dire que scientifiquement, on considère que c'est plus une extinction. C'est un épuisement du feu. Le feu n'a pas pris, et comme il n'a plus rien, il n'a plus rien à se mettre sous la dent, il n'a plus de combustible. Donc on ne l'a pas éteint, on a simplement supprimé le combustible. Ouais. En supprimant le combustible, donc ça s'appelle une extinction indirecte et donc ça s'est autorisé. C'est même pas une extinction, oui, quelque chose comme ça, et donc c'est autorisé. Alors que quand la personne elle met l'assiette d'eau sous la lampe, on a déjà vu là juste au-dessus que c'est pas dans l'intention, elle n'est pas intéressée par éteindre, elle veut juste elle veut empêcher l'incendie dans sa maison, mais elle n'est pas intéressée par éteindre les nitzotzot. Ben, pourquoi il met l'eau alors? Ah si, il met l'eau uniquement pour éteindre les nitzotzot. Il faut qu'elle mette un linge mouillé dans ce kéli. Ouais, s'il met un linge mouillé, ça serait permis, effectivement. Et donc, voilà semble-t-il, donc l'idée de Tosfot. Alors, en fait, il y a deux manières de comprendre cela. Je vous propose de jeter un coup d'œil dans le RAN, juste sur ce point-là, parce que le RAN reprend la même idée de Tosfot en des termes un peu différents. On va essayer en fonction de la manière dont le RAN s'exprime de comprendre s'il a dit la même chose que vous ou pas. Et après, je vous dirai une deuxième explication. C'est un peu subtil, c'est une petite difficulté, mais vous l'avez très bien. Alors, Nitzotzot, lisons le RAN. Nitzotzot, non, une pas une mamash, Mishikavu ou Talitlan, c'est pas la peine de là-dessus. Velo yiten le tochomaim, mipne sheu mechabe. Donc, on n'a pas le droit de mettre de l'eau à l'intérieur parce que ça va éteindre. Mais Erev Shabbat, donc on s'interdit déjà le vendredi. Shafak pi shenoten amayim Erev Shabbat, bien que l'eau soit mise déjà le vendredi, Assour, c'est interdit. Mipne shemekarev kibouy anitzotzot anoflot sham Shabbat, parce que il rapproche l'extinction des étincelles qui vont y tomber le Shabbat. Velodami, voilà, on y arrive. Velodami le talit shachazba ou. Et on ne peut pas comparer notre cas aux vêtements sur lesquels le feu a pris, de Sharinan Pere Kol Kitve, où on voit que la Gemara autorise, dans le chapitre Kol Kitve d'Afkoufkaf, Miten ale amaim mitzad echad, de poser, mitzad acher en fait, de mettre de l'eau de l'autre côté, Vim kavta, kavta, et si c'est éteint, ben tant mieux. De Atam,
Voilà, on arrive à la phrase clé. Parce que là-bas, Aïnou Ta'ama, voilà la raison pour laquelle c'est autorisé. Le fi she'en amayim chabin et adleka. Parce que l'eau n'éteint pas l'incendie. Et la mon in chez l'eau yitpachet haour. Mais simplement empêche que le feu ne puisse s'étendre. Alors qu'ici, c'est plus que être un agent indirect. Donc voilà, donc d'après, on voit bien dans le RAN que c'est une question de réalité. Dans la réalité des choses, là-bas, l'eau n'éteint pas le feu, elle empêche le feu de se propager. Donc c'est comme vous avez expliqué, le feu ne prend pas parce que le linge est mouillé, mais donc il s'arrête parce qu'il n'a plus de quoi manger, mais ce n'est pas une extinction. Une extinction, c'est plus fort. C'est l'eau qui stoppe le feu, qui le réduit à néant. Et chez nous, ça s'apparente à ça, et pas là-bas. Donc voilà, le RAN, c'est exactement comme vous avez dit. Par contre, nous verrons tout à l'heure qu'on reparle de cela dans le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Samachay, et le Gaon de Vilna, lui, quand il explique ce cas-là, il parle de kavana, il parle de la kavana de la personne. C'est-à-dire, plutôt que de parler de réalité scientifique, mais il dit que dans l'esprit de la personne, l'objectif de la personne, dans un cas, c'est d'éteindre, et dans l'autre cas, il ne voit pas ça comme une extinction, il voit ça simplement comme un empêchement de propagation. Donc on a l'impression qu'on ne rentre pas dans... Peut-être que scientifiquement, on dirait que finalement c'est la même chose, c'est une extinction, un empêchement de propagation, et le fait de retirer la possibilité au feu de manger quoi que ce soit qui lui permet de s'entretenir, c'est comme une extinction. Mais en tout cas, dans l'esprit des gens, on n'appelle pas ça une extinction. Et la kavana ici est très importante, comme on le verra encore d'après le Gaon de Vilna. Donc c'est une deuxième lecture de ce deuxième Térous. Donc toujours est-il qu'on va faire la synthèse. La synthèse est la suivante. La question était de comprendre ces trois mots, ces quatre derniers mots de notre Pérec, que la raison pour laquelle la Mishnah a interdit de mettre de l'eau dans le récipient sous la lampe le vendredi, bon, le vendredi c'est de peur qu'on le fasse Shabbat, ça c'est pas shoot, et le Shabbat parce que si on le fait Shabbat, il va y avoir un vrai kibouï. Alors la question est de savoir, c'est quoi le vrai kibouï? La Gemara dit, mais karev et kibouyo. Alors Tosfot d'abord avait compris que ça voulait dire dans un cas particulier où il mettrait de l'eau au moment où l'étincelle va tomber, ou bien où il va mettre de l'eau, il va soulever l'ustensile dans ses mains quand l'étincelle va tomber. Mais ça, on a dit que c'était un petit peu difficile de dire qu'on fait une zéra jusque-là, et en tout cas, ça ne rentrait pas dans Rashi. Et on a vu qu'il y a Rabbeinu Hananel et Rabbeinu Tam qui ont une autre girsa et qui disent Mikrav Kibouyo et qui ont l'air de dire que en l'état, il y a déjà un kibouï qui se fait. Et la question était de savoir, d'expliquer pourquoi il y a un kibouï qui se fait et en quoi c'est différent du cas du talit. Alors, on a deux manières, en conclusion, Tosfot a donné deux explications. Première explication, que du moment il faut faire une distinction entre un déplacement latéral et un déplacement vertical. Un déplacement latéral est encore considéré comme quelque chose d'indirect, ça s'appelle encore gram kibouï, donc ça n'est interdit que midrabanan, et en cas de F7, ça devient permis. Et par contre, chez nous, pourquoi c'est interdit? Parce que c'est vertical. Et la verticalité crée une immédiateté et une certitude, une absence d'aléa, qui fait que c'est assimilé à un kibouï. C'est intégré dans la melachat kibouï. Ça, c'est la réponse de Rabbeinu Hananel. Et la deuxième explication, c'est celle de Rabbeinu Tam, qui dit que non, un déplacement latéral est aussi interdit. Que la seule chose qu'il faut pour considérer qu'il y a gramme qui bouille, ça serait de mettre un écran physique. Ou alors, il y a aussi le cas où on ne provoque pas une extinction, mais on provoque simplement un empêchement de propagation. Provoquer un empêchement de propagation,
Ça, oui, ça s'appelle Gram Kiboui. Mais programmer une extinction, même si c'est un petit peu avec une temporisation, ça s'appelle encore Kiboui. Voilà les deux explications de Tosfot sur notre Mishnah. On va voir que tout ça, on va le retrouver dans la Halacha. On arrive au dernier passage du Tosfot qui est aussi assez intéressant. Regardez. Uma sheregilim la tête maïm bezchuchit shekorim lampa. Alors, quelle est la démarche ici de Tosfot? On a expliqué, jusque-là, on a été dans l'exégèse. On a expliqué notre Mishnah, notre Gemara, on l'a mis en rapport avec la Gemara de Kol Kitve. Donc, jusque-là, on était dans l'exégèse. Mais maintenant, de tout ça, il ressort des conclusions halachiques. Donc, en fonction de ce que nous avons dit, il faut voir si notre comportement hebdomadaire est conforme à nos conclusions. D'où la question. La tête maï bizchouchit. Le fait que nous avons l'habitude de mettre de l'eau dans les verres qu'on appelle lampes, donc dans les lampes en verre. Venotnim ale hashemen be'erev Shabbat. C'est des veilleuses. Comment on fait des veilleuses aujourd'hui encore pour Shabbat? Il y a des gens qui le font chaque Shabbat. Ils prennent des récipients en verre, ils mettent de l'eau dedans, et par-dessus l'eau, ils mettent de l'huile. Et comme l'huile flotte, donc l'huile va se retrouver en haut. Donc ça permet d'élever le niveau de la flamme en rajoutant de l'eau. C'est quoi la question de Tosfot? Est-ce qu'on n'est pas exactement dans la situation de notre Mishnah? On est le vendredi après-midi, on va allumer une lampe, et sous la lampe, on a mis de l'eau. Donc pourquoi c'est permis? Ça devrait être interdit. Est-ce qu'on n'est pas dans la situation de l'omicène de son chomaï? C'est votre avis? Donc comment se fait-il qu'on ait le droit de mettre de l'eau dans cette lampe? Réponse de Tosfot. Enze karouy kirouf kibouy. Eh bien, on ne peut pas considérer, on ne peut pas appeler ça, le fait de mettre de l'eau dans la lampe, comme un rapprochement de l'extinction, comme on l'avait dit chez nous. Pourquoi? De kivan she'en mitkaven le kibouy klal. Ah, là, il y a une question de kavana. Étant donné qu'il n'a absolument pas l'intention d'éteindre, et là, l'agbiya est hashemen. Son intention, c'est uniquement d'élever l'huile. Lo shayach le migzar midi, shemaya sebe Shabbat. Donc, puisque son intention, c'est pas du tout d'éteindre, quand on met l'eau avant Shabbat dans cette lampe, c'est pas du tout dans l'esprit qu'à un moment donné, la mèche va arriver dans l'eau, elle va s'éteindre. C'est pas pour ça qu'on fait ça, pas du tout. Nous, on veut plus elle va durer, plus ça nous intéresse. On fait ça pour élever le niveau de l'huile. Si c'est pour ça qu'on le fait, lo shayach, le mixar midi chez Maya Sebe Shabbat, c'est pas possible d'imaginer qu'on le fasse le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce que excusez-moi, c'est même pas la même chose, parce que là, l'eau, elle n'a pas pour but de recueillir les étincelles. Ouais, c'est ce qu'il dit. Elle n'a pas pour but d'éteindre, pas du tout pour recueillir les étincelles, et ni pour éteindre le feu à la fin, mais uniquement pour élever le niveau d'huile. Et ça, on n'a pas à craindre qu'ils veuillent le faire le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce que s'il élève le niveau de l'huile le jour du Shabbat, ça risque de... Alors pourquoi le shayach, le mixar, chez Mayasé Shabbat? Est-ce que ça va s'appeler Mav'ir?
Non, parce que s'il le fait Shabbat, il risque quand il verse l'eau de verser sur la flamme. Ah, vous croyez que c'est ça l'idée? Ah. Je me posais la question, je me posais la question de savoir pourquoi finalement le Shayach, le Migzar Midi, Shema Yaaseh B'Shabbat. Il n'y a pas lieu de craindre. Je me posais la question si on risque pas si met l'eau le jour du Shabbat, est-ce qu'il risque pas, pour élever est-ce qu'il peut pas simplement mettre de l'eau sur le côté sans risquer d'éteindre la flamme pour élever le niveau d'huile? Il y a toujours un risque. Moi, je me suis dit le contraire, c'est que s'il élève le niveau d'huile, donc le niveau d'huile, l'huile va affluer vers la mèche, et donc il va y avoir mavir. La flamme va devenir plus forte. Et pas ça, nécessairement, non? Hein? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça ne va rien changer, ça va rien changer. Il va élever le niveau L'huile d'huile, mais la mèche ne va pas brûler plus pour autant. Si, parce que la mèche va avoir de l'huile qui s'approche d'elle, de la flamme davantage. Donc Elle est sur un support, le support va monter avec l'eau. L'eau monte, le support monte. La mèche ne va pas rentrer plus dans l'huile. Elle est sur un flotteur, de toute façon, la mèche. Et donc, le fait qu'il y ait plus ou moins d'eau, ça va juste remonter toute la partie, on va dire, huile plus mèche, un peu plus haut. Mais qu'il y ait un peu d'eau ou beaucoup d'eau, ça ne change rien par rapport à ça. Bon, d'accord. De toute façon, je vous propose, on verra les mefarchim parallèles et on va voir ce qu'ils vont proposer. On va voir si c'est vous qui avez raison, si c'est moi. D'accord. On peut aussi dire simplement qu'il n'aura aucun intérêt, je veux dire que si ça n'arrive pas sur le plan pratique que quelqu'un, ou bien la personne veut mettre de l'eau pour élever le niveau d'huile, elle le fait au départ, mais elle ne le fait jamais en cours de route, comme vous disiez un peu, parce que ça risque d'éteindre, ou alors ça n'arrive pas qu'on ait à faire ça en cours de trajet, ça peut être ça aussi. C'est pas une question de mouxé? Non, je ne vois pas pourquoi il y aurait mouxé ici, non, je ne crois pas. Le Shayach, le Migzar Midi, Shema Yaaseh B'Shabbat. Il n'y a absolument pas à craindre qu'il veuille le faire le Shabbat parce que ça ne sert à rien, parce que c'est des choses qu'on ne fait pas. Le Shari a filou le Rabbi Yossi. Et donc, même Rabbi Yossi, qui d'habitude interdit et qui est sévère dans Gram Kibouy, ça y permettra parce qu'il n'y a absolument pas de Gram Kibouy ici. Le Kol Sheken le Rabbanan, et la plus forte raison que ça va être permis pour les Rabbanan qui sont plus coulants. Regardez la preuve de Imloken. Parce que si tu disais que c'est pas comme on a dit, à filou blomaim asou. On devrait interdire même de préparer une lampe le vendredi en mettant une mèche dans l'huile sans eau. Pourquoi? Shanit sotsot lo flot bashemen. Parce que les étincelles, elles vont tomber dans l'huile. Et quand elles vont tomber dans l'huile, elles vont s'éteindre. Alors si on dit qu'on n'a pas le droit le vendredi de mettre un système qui va éteindre les litsotsot et que de ce fait, on n'a pas le droit de mettre de l'eau sous l'huile, on n'aura pas plus le droit de mettre l'huile elle-même. Donc ça prouve bien qu'on n'a pas considéré ça, qu'on considère que quand on met l'huile, ce n'est pas du tout dans l'objectif de faire une extinction, mais c'est dans l'objectif, au contraire, de faire que ça brûle. Et qu'il n'y a donc pas à craindre qu'on en vienne à le faire le jour du Shabbat. Alors, on va regarder maintenant, pour compléter notre compréhension de notre Tosot, on va revenir à notre Ran d'abord. Alors revenons à notre Ran. Bon, d'abord, on peut lire le Rif quand même. On va lire le Rif. Comme ça, on va être complet. Velo yiten le tochomaim ipnei shu mechabe. On va sur le Ran, là. Voilà. Alors, le Rif dit Tanya. On apporte une braïta. Le Rif a un petit peu contracté la Gemara, comme d'habitude. Il ne met pas les questions, il met juste les réponses. Tanya, on apporte une braïta qui dit
Notnin kli tachat haner lekabel nitzotzot beshabbat, ve'en tzar lomar berev shabbat. C'est donc la Braïta qui disait qu'on a le droit de mettre, même le Shabbat, un récipient pour récupérer les étincelles. Le tochomai, mais par contre, on n'a pas le droit de mettre de l'eau dedans. Mipnei shehu mechabe. Alors attendez, il y a une correction. Aleph merev Shabbat. Mipnei shehu mechabe. Le merev Shabbat, il faut le mettre avant. On n'a pas le droit de le faire merev Shabbat parce que ça s'appelle une extinction. Ve'en tzarich lomar beshabbat. Et inutile de dire que ce sera interdit de le faire le Shabbat. Mipnei shehu mekarev kibouy. Mipnei shehu mekarev kibouy. Mipnei shehu mikrav kibouy. Je ne sais pas comment il faut lire ici. C'est un petit peu une guerre, un petit peu différente. Il n'a pas et kibouyo. Il a hu. Alors soit le hu c'est la personne. Et dans ce cas-là, c'est la personne qui est mekarev, qui rapproche l'extinction. Soit parce que c'est une situation de mikrav kibouy, le kibouy se rapproche. Ça serait dans le sens de Rabbeinu Hananel. Bon, peu importe, on va regarder tout de suite dans le Ran, à la 4e ligne avant la fin, en fin de ligne. Yesh litmoa, voilà, c'est là qu'on était resté. Yesh litmoa, il y a lieu de s'étonner, bema shenahagu arshav, avec l'usage qu'on a pris maintenant, la tête maïm, le torch hashashiot, de mettre de l'eau dans nos lampes. Mais comment ça se fait qu'on a le droit de mettre de l'eau dans les lampes? Ha mikrav kibouyanit tzotzot, anitzin. Cette eau, elle va accélérer l'extinction des étincelles qui sont projetées par la lampe. Velohod. Et non seulement que la question se pose par rapport à l'eau, elle a filou belon etinat maïm. Même si on ne mettait pas d'eau, on devrait interdire tout ce système de lampes, on devrait l'interdire. Noflim à la shemen, kavin en, puisque lorsque les étincelles tombent sur l'huile, elles vont s'éteindre. Donc on devrait faire que des systèmes où les étincelles ne peuvent pas retomber dans l'ustensile. Donc il a fait des 2 questions de Tosfot, il en a fait une seule. Ça veut dire des lampes fermées? Ouais, quelque chose comme ça. Vérika le Meimar, on peut répondre. De l'eau asrou et la benoten almenat le chabot. On a seulement interdit lorsqu'il met l'eau en vue d'éteindre. De isharit, parce que si tu permettais de faire un dispositif en vue d'extinction, a-t-il chibouye beyadaim? Là, il va en venir à le faire directement. Il finira un beau jour par éteindre carrément. Aval noten shemen be'ashashit be'erev Shabbat. Mais quand on met de l'huile dans une lampe le vendredi après-midi, al da'at adlekaou, c'est pas du tout. On est loin de penser aux étincelles. On fait ça pour qu'au contraire la flamme brûle. Velo al da'at kibouy. On n'a absolument pas en vue une extinction. Ve'afamaim shenotnim le tocho nami al da'at kenu. Et donc, et même l'eau qu'on met à l'intérieur, c'est aussi en vue de servir à l'allumage et pas du tout, on n'a pas du tout en tête l'extinction. Regardez, que dei sheyit karev hashemen le rosh aptila. Donc pourquoi on fait ça? Parce que on veut que l'huile s'approche davantage de l'extrémité de la mèche. Donc vous voyez que là, il a l'air de dire que la raison pour laquelle on met de l'eau sous l'huile, c'est parce que ça va permettre à l'huile de se rapprocher du bout de la mèche. Ils n'avaient pas de flotteur, ils mettaient directement directement la mèche sur l'huile, avec un petit morceau de papier. Voilà. Ou alors, la mèche était en contact, elle était de part et d'autre du papier. La mèche, elle trempe dans l'huile et elle-même, elle s'allume. Voilà. Quand on n'a pas de flotteur, on fait ça. Ou alors on peut aussi, comme on voit dans les chanoukiyot, où on met dans les godets, où la mèche, elle est tenue par des petits morceaux de fer, comme ça, qui vont sur les bords et qui fixent la mèche au milieu
au milieu du godet. Et donc, il n'y a pas de flotteur. C'est simplement la mèche qui est retenue par ce petit, ce qu'on appelle les barzélim, par ces petits accessoires métalliques. Et donc là, plus on monte l'huile, et plus elle s'approche de l'extrémité de la mèche. Et dans ce cas-là, donc d'après ça, c'est plutôt donc l'explication que j'avais donnée en Tosfot, d'après le Ran, elle marche bien. On n'a pas à craindre qu'il va faire ça le jour du Shabbat. Donc, comme on fait ça pour activer l'allumage, toute personne sait que le Shabbat, on n'a pas le droit d'activer l'allumage. Donc il ne va pas se permettre de mettre de l'eau dans la mesure où ça va faire une lacha d'oraïta de ma vie. Ça, c'est donc le commentaire du Ran. On va voir maintenant le commentaire du Rosh. Alors, le Rosh. Rabbeinu Asher. On va prendre Velo Yitel le Tocho. Voilà, très bien. Donc, Velo Yitel le Tocho. Ma'im Be'erev Shabbat. On n'a pas le droit de mettre de l'eau dans le récipient qui reçoit les étincelles, même le vendredi. Parce que c'est considéré comme éteindre. Ve'en Tzarich Lomar Shabbat. Et à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de le faire le jour du Shabbat. Il venait chez où Mikrav Kibouy. Il a repris le lachon du Rif, parce que ça s'appelle Mikrav Kibouy. Ou Mash Notnin Maim Venerot Shel Zkuchit Shikorin Lanpatz. Et donc l'usage que nous avons de mettre de l'eau dans les lampes en verre. Vous voyez que c'est ça qui a finalement, à l'époque du Moyen-Âge, ce qui ressortait de cette soubia, c'était une remise en question de l'habitude qu'on avait de mettre de l'eau dans les lampes en verre. Réponse, En Beze Mishum Mikrav Kibouyo. Il n'y a pas du tout, dans ce cas, de situation de rapprocher une extinction. Filou le Rabbi Yossé, même pour Rabbi Yossé, de Assar Gram Kibouy, qui interdisait de provoquer indirectement une extinction, Acha En Kan Gram Kibouy Klal. Ici, il n'y a pas du tout d'entraînement indirect d'extinction. Pourquoi? La filoulo yiten le tochomaïm. Parce que même s'il ne mettait pas d'eau, de toute façon, lorsqu'il n'y aura plus d'huile, la mèche va s'éteindre. L'eau n'a absolument aucun effet d'extinction. Donc là, c'est quelque chose de nouveau dans ce roche. C'est pas comme Tosfot. Tosfot avait dit que il n'y a pas, pourquoi c'est permis? Il n'y a pas à craindre, parce qu'il n'y a pas à craindre qu'il en vienne à le faire le jour du Shabbat, étant donné que son objectif, c'est de soulever le niveau de l'huile et rien d'autre. Mais lui, il dit autre chose. Il dit que on ne peut pas rentrer la défense ici dans l'extinction, parce que le fait de mettre de l'eau, objectivement, enfin, à ce stade-là, il parle de la mèche quand il n'y en aura plus, en fin d'allumage, ce n'est pas l'eau qui va accélérer le moindre du monde l'extinction de la mèche. La mèche va s'arrêter lorsqu'il n'y aura plus d'huile. Stop. C'est la même chose. Exactement. Mais là, pour l'instant, il n'a pas encore évoqué les nitzotzot. C'est pour ça. C'est que lui jusqu'à présent, il avait posé la question par rapport à la flamme elle-même. Alors maintenant, il pose la question, Veim Tomar. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème par rapport à l'extinction finale de la mèche, mais Veim Tomar, va filou belon les tinat maïm, d'accord, mais laissons de côté l'eau. Yé assour, qu'il y ait un issour, le fiche anit sotsot ne flotte le toch hashemen, le chabot. Pourquoi on ne dirait pas qu'on n'a pas le droit même de mettre que de l'huile, il y a plus forte raison de l'huile et de l'eau, pas à cause de la mèche elle-même, mais à cause des étincelles qui risquent de tomber dedans et s'éteindre pendant Shabbat.
de Maïshna Mikli Shel Maïm. Quelle différence finalement avec le récipient qu'on a rempli d'eau, de Asur Liten Tachataner, qu'on a interdit de mettre sous la lampe à Filou Merev Shabbat parce qu'il y a les étincelles qui tombent. Donc là, c'est là qu'arrive finalement la question, la vraie question. Yeshlomar de l'Odami. On peut répondre que ce n'est pas comparable. Datamou de Gazrinan, c'est là-bas qu'on fait la Xéra, Shema Yiten Maïm Bekli Shetachataner, Beshat Mefilat Anitzotzot. Parce que on interdit de peur qu'ils mettent de l'eau dans l'ustensile sous la lampe au moment où les nitzotzot vont tomber. C'est la première réponse de Tosfot. Ici, il n'y a pas lieu de dire qu'on a peur qu'ils mettent de l'huile. Puisque de toute façon, quand il va mettre de l'huile, s'il rajoute de l'huile pendant Shabbat, c'est une catastrophe, parce que là, ça s'appelle Mavir. Donc, on ne peut pas craindre qu'ils mettent de l'huile le jour du Shabbat. Donc, par rapport à l'huile, il n'y a pas à craindre qu'ils en mettent le jour du Shabbat, parce que c'est un Mavir évident. Alors, la question qu'on pourrait dire, oui, mais l'eau, et par rapport à l'eau, alors réponse. Alors, je crois que dans le Tosfot Arosh, il rajoute un mot. Si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Parce qu'on pourrait dire, d'accord, tu m'as répondu pour lui, mais qu'est-ce que tu vas dire pour l'eau? Je crois qu'il y a une phrase là-dessus. Memzaïn Amoud Aleph. Amoud Bet, pardon. Non, c'est les mêmes finalement pas. Va, film. Nimtsa she'en le tina tamaï me marim kibouy. Ah, je pense que avec ce qu'a dit le Roche plus haut, ça répond aussi. Parce que l'eau, puisque de toute façon, l'huile, elle va éteindre les mitzotzot. Donc le fait de rajouter de l'eau peut absolument pas être considéré comme un kibouille, parce que le kibouille, il est déjà fait avec l'huile. Donc le fait qu'il rajoute de l'eau, sert à rien par rapport à l'extinction. Donc on ne peut pas considérer que le fait d'avoir ajouté de l'eau, ça va être interdit parce qu'il va créer une extinction des nitzotzot, puisque les nitzotzot, si elles tombent, elles vont même pas arriver à l'eau, elles vont arriver à l'huile, et dans l'huile, elles vont déjà tomber. Je crois que on va trouver ça dans le Shulchan Aruch. Donc, nous allons, pour conclure, terminer ça, hein, mais je vois qu'il est déjà l'heure, hein, pratiquement. Bon, on va commencer. Alors, ce que je vous propose, on terminera la halacha de ça la semaine prochaine, mais on va déjà commencer. Regardez dans le Siman Shin Lamed Dalet. Et ça nous permettra de faire encore une dernière révision de ce Tosfot la prochaine fois, en regardant les conclusions par rapport à cette fameuse lampe. Mais avant ça, il y a un Siman Shin Lamed Dalet sur l'histoire du talit. Quelle est la halakha finalement concernant le talit qui a pris feu? Est-ce qu'on peut mettre de l'eau, pas mettre de l'eau? Donc c'est dans le Siman Shin Lamed Dalet. Seif Kav Gimel. Alors, talit, shachazba ha'ur. S'il y a un talit sur lequel le feu a pris, poshta ou mitkaseba. Alors, il a le droit de la déplier et de se vêtir avec. C'est un peu dangereux. Et veno choshesh im tichbe. Et c'est pas grave si ça va s'éteindre. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas qu'il ait la kavana que ça s'éteigne. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, je n'avais pas étudié ça. Et simplement, c'est pour vous montrer qu'on parle du talit shachaz ba'aour. Maintenant, on passe au suif kavdalet, c'est celui-là qui nous intéresse.
יש אומרים שאין יכול ליתן עליו משכין כדי שיחווה כשיגיע להם. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de mettre un liquide, donc ça peut être n'importe quoi, sur l'autre bout du talit, que des sheyirbe, pour que ce talit s'éteigne, que chez Agi à la M, lorsque le feu arrivera sur la partie mouillée. Alors c'est qui c'est Yeshomrim? Harif, c'est le rif en fait. C'est le rif dans la souria de Kol Kitve. Nous, en vérité, ce din de talit, on en parle essentiellement dans Kol Kitve. Donc on n'a pas vu encore toutes les chitotes. Donc on découvre, parce que d'abord dans la Gemara, c'est pas clair comment est la halacha. Tosfot avait admis que la halacha était comme ça. Et ben on voit que finalement, quand on regarde les Rishonim, on voit que le rif, vous regardez moi je lis dans le Beragola, Arif, V'chen Katav Arav Amagid, le Perek Yudbet Beshem Aravad, Varamban, de l'eau que Risham, V'chen Yire Da'atarosh. Donc il y a plein de Rishonim qui semblent dire qu'en fait, dans l'histoire du Talit, c'est pas permis. ויש אומרים שמותר לעשות כן בשאר משקים חוץ מן המים משום כיבוס. En fait, il y a une interférence parce qu'il y en a qui disent que c'est permis, mais pas avec de l'eau. Parce que si on met de l'eau sur un vêtement, il y a un autre problème, une melacha qu'on n'a pas du tout envisagée, c'est la melacha de nettoyer, de faire la lessive, qui est interdit le jour du Shabbat. Alors, donc il y en a qui permettent, si tu mets quelque chose qui salit, on met du cidre, on met de la limonade, c'est bon, mais il ne faut pas mettre de l'eau, parce que l'eau, ça va nettoyer. Yesh matirim, afilou b'maïm, il y en a qui vont permettre même jusqu'à l'eau, et cette chita, on voit dans le Beragola que c'est la chita du Rambam, ve divrei svara shnia nirim, et la conclusion du Shulchan Aruch, c'est la deuxième chita. Donc on aurait le droit de mettre n'importe quel liquide, mais pas de l'eau. Et donc en fait, c'est que par rapport à la problématique du gramme qui bouille, c'est autorisé. Alors, que je regarde simplement. Un instant. De divrei sapara shenit nirim, seif katan samer. Bon, c'est tout. Voilà. Donc en fait, on voit que la halakha, c'est autorisé. Effectivement, quand on a un talit qui a pris feu, on a le droit de mettre de l'eau de l'autre côté. Pas de l'eau il vaut mieux éviter, mais de mettre un liquide qui est salissant pour éviter les problèmes de kibboutz, et dans ce cas-là, c'est autorisé. Voilà, c'est une curiosité que je voulais vous montrer. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la synthèse par rapport au din de notre Mishnah, c'est-à-dire de mettre de l'eau sous une lampe, et encore la synthèse par rapport au din de la lampe de la veilleuse dans laquelle on met de l'eau sous l'huile. Et éventuellement, on pourra parler aussi des bougies. Est-ce qu'on a le droit de mettre des bougies dans de l'eau pour qu'à un moment donné, quand la bougie arrive à un certain niveau, elle s'éteigne le vendredi après-midi. Donc tout ça, on va laisser pour la prochaine fois. Donc on n'a pas tout à fait terminé pour le Pérec. On reviendra là-dessus la prochaine fois. Shavua Tov, Chodesh Tov. Merci. Shavua Tov. Chodesh Tov à tous également. Merci Rav, Shavua Tov à tous. Shavua Tov. Ciao. Alors, on y va. Je sais pas qui. Monsieur Rose, vous êtes encore là? Certains sont là encore, pas tout le monde. On sait. On essaye de se déconnecter. Déconnecter.